Bonsoir, salut à tous. Allez, on fait une autre vidéo, on est bien parti là, on va continuer. Pourquoi s'arrêter hein? C'est pas le moment de s'arrêter, hein, on va continuer. Ce soir, j'ai envie de faire un petit peu questions-réponses. Voilà. C'est important parce que beaucoup de gens me posent des questions et je réponds pas parce que je suis dans ce que j'ai observé et pour être ordonné dans ce que j'ai à dire. Et du coup, j'ai pas le temps de regarder les questions-réponses. Et puis, si c'est pour en même temps, je dirais trouver des gens qui vont me dire des choses qui sont désagréables, franchement, c'est pas la peine. Donc voilà, salam alaikum à tous, bonsoir à tous, bonsoir, hein, salut à tous, bonsoir. Alors, je vois qu'on m'invite à aller en direct avec Aïssa. Alors, j'ai beau appuyer, j'appuie encore. À chaque fois que j'appuie, hein, c'est un vrai problème. J'attends. Il n'y a rien qui se passe. Je ne peux même pas inviter les gens. C'est vraiment galère. Je sais pas comment ça se fait. Oui, je suis désolé, mon ami. Tu viens de me demander en invitation pour parler avec moi et je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'ils m'ont bloqué cette option. Ils m'ont bloqué cette option. Salut Ramadan, comment tu vas, mon pote? La forme? Voilà, ce que j'ai envie de faire ce soir, c'est faire des questions-réponses. Comme je le dis, je ne le fais pas souvent. Pas parce que je veux pas le faire, parce que quand je suis parti en train de dire ce que j'ai à dire, je veux que ma pleine conscience des choses que j'ai à dire soit propre, nette et précise et voilà. Et puis au pire, j'ai pas envie de tomber sur des petites réflexions qui risquent de m'agacer. C'est pas la peine. Donc pardonnez-moi, je réponds après en allant sur les commentaires. Il y a des choses auxquelles je réponds pas parce que les réponses sont dans mes vidéos. Alors pardonnez-moi, mais sinon je vais pas en finir. Donc voilà. Donc coucou à tous, salut. Coucou Gérald Amen. Alors, si vous avez des questions à poser pour ce soir, allez-y. Allez-y. Essayez même de me demander en live, on va voir si je vais réussir à faire du live ce soir. J'espère. Si je le fais, c'est bien. Si j'arrive pas, bah dame tant pis. Hein. Et puis c'est tout. Mais en tout cas, voilà. Alors, j'aimerais dire des choses ce soir. On me pose beaucoup de questions. On me redemande encore sans arrêt. Qu'est-ce que tu proposes, Abdel? Abdel, qu'est-ce qu'il propose? C'est ce que beaucoup de gens sont en train de se rendre compte aujourd'hui. Là, moi, je le vois. Hein. Des gens viennent de plus en plus. Il faut comprendre très clairement que, bah oui, Abdel, on voit clair. On voit très bien que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, ça me fait mal au cœur de voir tous ces gens qui, aujourd'hui, se sont démenés, les lanceurs d'alerte, hein, qui se sont démenés aujourd'hui pour vraiment faire en sorte que les gens comprennent qu'il faut se libérer du système et qu'il faut du coup faire une révolution, ainsi de suite. Et pour moi, c'est pas la bonne solution, c'est clair. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, tout ce qu'ils en étaient aujourd'hui. Et là, ils sont en train de s'essouffler, de se fatiguer. Et c'est ça qui fait mal au cœur. Donc, la shukran wajib, khoya, Mehdi Shah, mashallah, salam alaikum. La shukran wajib. Voilà, ils sont en train de s'étouffer et ils sont en train de s'étouffer aujourd'hui, malheureusement. Et bah, j'ai l'impression que tous ces gens qui sont sortis dehors, pour moi, il y a comme une interrogation qui se fait dans leur tête. On voit bien, ils sortent chez le week-end, il n'y a rien qui se passe. Les lanceurs d'alerte commencent à désespérer, parce que c'est la vérité. Hein. Tous disent, oui, continuez, il faut continuer et tout. On pourrait croire comme ça qu'il y a de la motivation et de l'envie et du besoin, mais très clairement, on voit très bien que les gilets jaunes s'essoufflent, se fatiguent. Et ceux qui les ont poussés à rentrer là-dedans aussi se fatiguent et s'essoufflent aussi aujourd'hui. C'est la vérité. Et ce soir, on m'a encore demandé une chose. Je discutais avec quelqu'un qui était très intéressant, vraiment très sympa en plus, hein, ce gars-là. Il m'a dit comment il faut qu'on se prépare, quoi. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bah, il suffit de regarder la situation. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il suffit de regarder la situation très claire aujourd'hui. La situation qui est celle d'aujourd'hui n'est plus acceptable. Comment on se prépare? Bah, à l'inverse de la façon dont ils nous traitent. Ne serait-ce que déjà la façon dont on consomme, dont on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est privé de liberté parce que on est restreint à ne pas utiliser ce que la terre nous donne gracieusement, qu'il faut payer constamment. Bah, aujourd'hui, il faut trouver le contraire de ça. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire là maintenant, c'est se dire comment je peux sortir de la ville, comment je peux devenir autonome sans avoir les problèmes dans lesquels je suis avec l'argent. Parce que ce qui vous donne des problèmes au quotidien, qu'est-ce qui vous donne des problèmes au quotidien? Est-ce que c'est le système en lui-même?
Non, c'est pas vraiment le système en lui-même. Le système, il est là, effectivement, il impose des choses. Mais ce qui vraiment vous cause un gros du problème aujourd'hui, c'est la croyance en quelque chose qui vous empêche d'être tranquille. À tout niveau, hein. C'est-à-dire de consommer propre, de boire propre. Je parle de l'argent, voilà. De consommer propre, de boire propre. Et puis en même temps, cet argent vous tue aussi. Parce qu'avec cet argent, on vous oblige à l'avoir dans les mains pour pouvoir acheter des médicaments qui vous tuent au quotidien. On vous oblige à avoir cet argent qui, du coup, au quotidien, vous oblige à acheter des nourritures qui sont complètement empoisonnées, qui tuent vos enfants, qui vous tuent vous. Voilà. Avec cet argent, on vous pousse quelque part à acheter des choses qui, en amont, là-bas, de l'autre côté, vont donner 3 francs 6 sous à ceux qui ont travaillé, qui ont des cancers jusqu'aux oreilles. Je pense à tous ces gens qui sont dans des territoires comme l'Indonésie et autres, où ces gens-là subissent les maladies les pires, parce que nous, aujourd'hui, les gens qui n'avons pas beaucoup de gens, on est obligé d'acheter à pas cher. On est obligé d'acheter des choses à 2 euros, 3,50 €, voilà. Et qui met toute cette production matérielle en place pour qu'on les retrouve dans nos bacs et compagnie et dans nos grandes surfaces? Et ben c'est encore une fois ces gamins, c'est toujours les mêmes, toujours les gamins et les femmes qui sont dans les situations les pires. Les pires parce qu'ils ont des maladies, ils sont en train de mourir et ils ont besoin de se nourrir aussi. Parce que le système s'est imposé chez eux aussi. Parce que le système s'est imposé aussi chez eux. C'est grave, hein, quand on voit qu'on prive l'être humain de sa plus belle des libertés, qui est celle d'aller se servir de ce que la terre lui donne au quotidien, et qu'on fait tout pour que l'être humain soit esclave de ce système, parce que, je le répète, on veut l'utiliser comme cobaye d'ingénierie, comme cobaye au transhumanisme. Est-ce que ça, c'est pas lamentable? Est-ce que c'est pas pourri? Vous savez, si aujourd'hui l'être humain souffre beaucoup, comme il souffre, et franchement, ça a en pleuré, je vous jure, hein, ça a en pleuré, c'est vraiment écœurant quand on observe toutes les maltraitances qui sont faites aujourd'hui de la part des êtres humains. De la part des êtres humains. Je ne sais même plus si c'est des êtres humains, les gens qui sont des francs-maçons, les élites et tous ces gens-là. Quand on voit les comportements décisionnaires qu'ils ont entre eux, les solutions qu'ils ont pour nous rendre esclaves, quand on voit ce qu'ils sont capables de nous faire faire, quitte à nous faire crever, est-ce que c'est encore des êtres humains, ça? Ah non, c'est pas des êtres humains, franchement. C'est plus rien, ces gens-là. Franchement, ils sont vraiment écœurants. Donc, voilà, la terre, elle est là, elle est vaste, elle est pour vous. C'est gratuit en plus, hein, comme dit Catherine Studer, t'as raison. La terre, c'est gratuit, c'est pour les êtres humains. Je vais regarder ce que Sabine est en train de me dire. Sabine Paquier. Salut Sabine, comment tu vas? Ça va? Alors, elle me dit, je pense pas que le mouvement s'essouffle. J'ai plus l'impression que les gens prennent conscience de la gravité et ne trouvent pas la solution à tout ça. Bah oui, et quelque part, quand on ne trouve pas la solution, c'est s'étouffer petit à petit. Quand je dis que le mouvement s'étouffe, il y a peut-être effectivement toujours autant de monde ou moins, en tout cas beaucoup partent et d'autres arrivent, mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins de gens aujourd'hui arrivent et de plus en plus de gens partent et c'est une réalité. Le mouvement pour moi s'étouffe, oui, dans ce que tu es en train de dire là, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est en train de nous tabasser la gueule, qu'on est en train de nous arracher des yeux, des mains, de nous fendre le crâne, de nous faire tomber dans le coma et de faire mourir des gens? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une solution? C'est vrai ce que tu dis, je l'ai dit hein, dans mes vidéos, j'ai dit que c'est comme si les gilets jaunes c'était, on va dire, une muraille, tu vois, une muraille qui est en train d'attendre. Venez, alors vous venez ou quoi? Vous nous l'apportez la solution? On est en train de résister. Est-ce que vous allez nous l'apporter la solution? On va pas tenir comme ça longtemps, effectivement. Ils tiennent pas longtemps. Alors d'aujourd'hui, on voit que ce mur de gilets jaunes, il est en train de s'effriter petit à petit. Et tous ceux qui ont été à la construction de ce mur ou qui veulent maintenir ce mur, que sont les lanceurs d'alerte qui poussent les gens aujourd'hui à continuer de sortir dehors, eh ben ils sont aussi déçus que les gilets jaunes qui sortent. Et je continue à dire que ce qu'ils font, c'est vraiment beaucoup de courage. Mais est-ce qu'au bout du compte, c'est la solution? Non, ce n'est pas la solution. Parce que beaucoup sont en train de se demander, comme tu dis toi, qu'est-ce qui se passe? Et je le redis, c'est une réalité. On le voit, les gilets jaunes sont en train de s'essouffler. Et c'est la vérité, ils s'essoufflent. C'est pas parce qu'on voit des gens qui continuent à crier sortez, il faut continuer, il faut rien lâcher, il faut rien lâcher.
que ça veut dire que le mouvement ne s'essouffle pas. C'est pas ça qui fait qu'on voit que le mouvement est en train de s'essouffler. Ce qui fait qu'on voit que le mouvement est en train de s'essouffler, c'est qu'il n'y a pas de solution par derrière tout ça. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Il y a juste sortons dehors et on voit rien. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, ici, des solutions, c'est aller voir des gens de l'État, du gouvernement, parmi certains gilets jaunes qui vont aller parler avec eux pour trouver des solutions, demander l'IRIC et compagnie. Demander le RIC et compagnie qui est le même problème et la même histoire, le même problème et la même histoire que d'avoir le système qu'on a déjà là aujourd'hui, qui est pas mieux, voire même pire. Pour moi, ça, c'est pas des solutions. C'est pas une solution. Le RIC est vraiment une imposture des plus totales. Le RIC est vraiment une imposture des plus totales. Si maintenant vous avez des questions à me poser ou posez-moi des questions sur le RIC et tout ça ou autre, venez discuter avec moi à ce sujet, je vais vous répondre. Mais je vais lire les messages pour pouvoir répondre aux gens. Donc je t'ai répondu. Moi, je pense sincèrement que, à l'heure d'aujourd'hui, les gilets jaunes s'essoufflent parce qu'ils n'ont pas de solution. Je vais lire le reste. Hop, j'ai appuyé sur les gens. Bonsoir à toi, Janine. Salut. Alors, Catherine, nous sommes des ouvriers sur cette terre. Protégeons-la sans elle, nous ne pourrons pas vivre. Bah oui. Quand on parle de l'évolution humaine, c'est pas tant forcément aller prendre la matière première pour pouvoir tout construire ce qu'on a à construire, sans réfléchir, sans méditer, sans prendre conscience que nous avons que ça, nous marchons sur un caillou qui flotte au milieu de nulle part, il faut quand même le reconnaître. Hein. C'est un miracle, on va dire c'est un miracle, hein, de voir un caillou qui est suspendu dans du vide, sur lequel on marche aujourd'hui, pour lequel il y a une matrice cellulaire, pluricellulaire autour. Et quand on voit comment ça fonctionne, on sait que c'est le noyau central de la planète, qui par la vitesse qui tourne, la vitesse qui tournoie, nourrie par justement la décomposition de la nature au quotidien, qu'on appelle le fossile, le pétrole, ainsi de suite, qui va jusqu'au noyau central de la Terre, qui du coup se nourrit de tous ces fossiles. Quand on voit la merveille des merveilles de cette planète qui aujourd'hui, au bout du compte, est en train d'éjecter à un endroit de la planète toute cette particule, cette pluricellularité qu'on a besoin d'avoir autour de notre planète pour créer tout ce monde du vivant, merveilleusement si bien organisé, dans lequel est cette matrice qui, on le voit très bien, elle est en train de nous apporter une organisation pour qu'on puisse avoir une viabilité au quotidien. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de répondre quelque part à Catherine, qui s'appelle au bout du compte la méditation de la création. C'est bien d'être des êtres humains sur cette planète, de prendre ce que la planète nous donne pour construire à outrance, produire à outrance, comme on le fait aujourd'hui, c'est bien, c'est pas bien, hein, mais surtout à outrance, c'est pas bien. Mais de prendre sans conscience, c'est-à-dire que du coup, nous permet de faire, au bout du compte, nous permet de faire tout et n'importe quoi, et de ne pas protéger la planète, parce qu'on n'a que ça sur lequel marcher et de faire en sorte que la viabilité humaine va pouvoir continuer à exister dans l'avenir. Si on ne prend pas conscience de ça, oui, effectivement, on va se retrouver face à un mur, et c'est ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Cet être vivant qui est la planète, cet organisme vivant aujourd'hui, est vraiment en train de se mourir. Je dirais, enfin, non. Je vais plutôt rectifier ce que je dis. Parce que j'aime beaucoup mon ami Win, qui lui a de très belles consciences. Et je conseille d'ailleurs aux gens d'aller sur Graines d'espoir, hein, qu'il a mis en place. Hein. Win m'a fait comprendre quelque chose qui est très important. Les gens sont en train de dire que la Terre meurt et tout ça et tout, et au bout du compte, j'ai fait commettre la même erreur. Non, la Terre, elle ne se meurt pas. Elle va juste faire un grand lavage, qu'elle va passer, une fois qu'elle aura lavé tout le monde, elle va passer tout le monde à l'essorage, et la Terre, elle va continuer, et elle, un jour, à reproduire ce qu'elle continue à produire pour nous. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est en train de saccager. On est en train de saccager toute cette pluricellularité, on n'en prend pas soin, des animaux, on les fait disparaître, la faune, la flore, on fait disparaître tout ça, hein. Et on est en train de rien respecter, de polluer et autres. On est en train de faire en sorte que les plaques tectoniques bougent de partout et que ça crée des gros problèmes sur la planète. On voit des tremblements de terre à n'en pas finir, des crevasses qui s'ouvrent. On voit que les volcans sont en train de se réveiller, on voit des tornades partout, des tsunamis partout, enfin, c'est une catastrophe. Ça, ce sont les prémices, on va dire, de l'enfantement, qui sont, on va dire, comme pour la planète, ce qu'elle est en train d'exprimer, on va dire, les douleurs de l'enfantement, on va dire, hein, d'accord? Mais quand elle va accoucher vraiment, je peux vous dire qu'on va vraiment payer très cher. Donc, au bout du compte, mon ami Win, ce frère d'armes, qui m'a fait comprendre que, oui, effectivement, la planète n'est pas en train de mourir. Elle est en train de se révolter et que quand elle va laver tout ça, qu'elle va passer à l'essorage, on va tous dégager. Et puis, au bout du compte, si c'est permis,
tout se remettra en place. On appelle ça des déluges. On appelle ça des déluges. Ben, on verra bien. Mais en tout cas, oui, tu as raison, Catherine. Hein. C'est clair que si on ne prend pas plus attention que ça aujourd'hui, à comment la planète fonctionne, comment l'organiser, comment... Ben oui, on va se retrouver face à un mur et voilà, c'est le drame, les drames qui vont arriver. Je continue à répondre, à regarder. Bonsoir Estelle. Salut Soleil Car. Alors, Estelle Jourdan dit, l'homme oublie qu'il ne fait qu'un et dépend de la planète. L'homme oublie qu'il ne fait qu'un. Alors ça a plusieurs connotations ce que tu dis. En tout cas, oui, les hommes oublient qu'entre eux ils ne font qu'un. Ça c'est une réalité. Si c'est comme ça que tu as voulu le dire, oui c'est clair. Les hommes entre eux ne font qu'un. C'est réel. C'est du monde. C'est du domaine du vivant ça. C'est très intéressant de discuter ça. Moi en tout cas ça me passionne ce genre de sujet parce que on est à l'échelle de notre planète. Au jour d'aujourd'hui on est à l'échelle de notre planète. J'aime beaucoup donner cet exemple que j'aime donner aux gens et que je vous demanderai d'essayer. Et du coup, d'essayer de comprendre au quotidien. Si vous vous mettez en boule, mettez-vous en boule. Je ne dis pas maintenant, mais vous essayerez. Mettez-vous en boule et mettez-vous sur la pointe des pieds, en restant le plus stable possible. Hein, en boule, par terre, replié sur vous-même, en boule, et sur la pointe des pieds. Imaginez maintenant que moi et d'autres, on vient avec des seringues, et petit à petit, comme ça, sans arrêt, tout autour de vous, on se met à pomper votre sang avec des seringues. Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette boule, dans cette formation, dans cette boule dans laquelle vous serez? Il y a au milieu votre cœur, on est bien d'accord, d'accord? Il y a le cœur au milieu. Donc on imagine un petit peu que c'est la planète, la boule dans laquelle vous êtes, hein, et qu'au cœur de la planète, il y a ce cœur que je vous ai expliqué, qui s'appelle cette boule qui tourne à plein régime pour pouvoir que la planète puisse bien se déplacer dans l'univers et qu'elle puisse bien avoir cette même rotation qu'elle a sur elle-même. Important pour nous, hein, très important, pour avoir la biodiversité qu'on a sur la planète des différentes saisons. Donc du coup, si vous mettez en boule et qu'au quotidien, on retire votre sang, le cœur va ralentir, d'accord? Le cœur va ralentir et vous allez commencer à vaciller à droite à gauche, on est bien d'accord. Autre chose, c'est que si on continue à retirer dans les cavités veineuses, hein, le sang, et puis que du coup le cœur n'a plus le temps de renvoyer tout ça partout à droite à gauche, qu'il manque du sang de plus en plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a des endroits qui vont pas recevoir du sang et ça fait des cavités vides qui vont s'assécher et du coup ben ça fait des petits tremblements, enfin ça fait, vous voyez, ça fait des petits plaques, des assèchements, des croûtes et tout, ben, c'est ce qui se passe sur la planète. À force, les cavités qui sont asséchées parce qu'on lui retire son pétrole, au quotidien, nous avons des cavités, on va dire, veineuses de la planète, qui font se balader à droite à gauche la décomposition du fossile, qu'on appelle le pétrole et autres, qui va rejoindre le noyau central de la planète pour le nourrir. Nous, c'est pareil. Au quotidien, si on n'arrête pas de nous retirer tout ce sang, et ben, au bout du compte, on va commencer à avoir des cavités veineuses qui vont être asséchées, vides, que ça va commencer à crevasser de partout, notre cœur va commencer à ralentir, s'affaiblir, enfin voilà. On va commencer à basculer, la Terre commence à basculer, elle se dérègle. Rappelez-vous, je crois que c'est 2004, hein, le grand tremblement de terre qui, d'après les scientifiques et d'après de sciences sûres, la planète se serait déplacée dans l'univers, aurait bougé. Alors c'est grave, c'est très dangereux. Mais oui, ça c'est pour répondre en fait à Estelle qui dit l'homme oublie qu'il est uni en fait au bout du compte. Et ce que j'ai voulu montrer par ça, c'est que comment on va faire pour émaner de notre âme? Parce que notre âme, elle émane. Si demain on nous met dans ce même état qu'on est en train de mettre la planète, notre âme ne va pas émaner longtemps. Forcément, c'est une réalité. Si le corps commence à mourir, l'âme va quitter le corps. C'est ce qui est en train de se passer aussi avec la planète. Si demain on veut que, à travers ce cœur qui est nourri par le pétrole, elle continue à nous éjecter les 7 couches atmosphériques qu'on a autour de nous et ainsi de suite, hein, qui nous permettent d'avoir une protection pour que la viabilité de la pluricellularité continue à constitutionner, tout construire autour de nous pour qu'on puisse continuer à se nourrir et autres, et à donc avoir encore l'humanité, il va falloir penser au fait qu'il faut protéger le cœur. Il faut protéger le cœur de la planète parce que ce qu'elle émane, on en a besoin. Elle émane comme notre âme émane. Et elle est en communication. Elle cherche à rentrer en communication, en perpétuelle communication avec nous. C'est une réalité. Hein. Je suis musulman, mais tout ce que je vous dis là sont des choses qui sont dans l'islam. Il y a des versets à ce sujet qui sont très précis, qui sont très 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 précis à ce sujet. Et aujourd'hui, nous avons un peu le même fonctionnement. Nous émanons, notre âme émane par le cœur au bout du compte. Hein. Ce cœur qui émane du flux et tout ça et tout. Notre âme émane et il faut savoir qu'on peut rentrer en contact les uns les autres aujourd'hui avec les sentiments, les émotions, la compréhension par le regard et ainsi de suite. Parce que nous émanons, nous nous sentons, nous ressentons. Et ça, c'est très 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 important.
C'est très important qu'on ait ce lien uni entre nous, uni dans la bonne évolution, l'évolution de la pacification, l'évolution de la volonté de pacification, de la volonté d'écologie, de la médiation de la planète et du regard de chacun, de la protection de chacun, pardon, par le regard. Ça, c'est super, super, super important. Donc, ce qu'a dit là Estelle, c'est pour moi des plus belles paroles. C'est la vérité. L'être humain, il oublie qu'il ne fait qu'un entre les uns et les autres et qu'il dépend de la planète. Voilà, sans la planète, on n'est rien du tout. Et si on n'est pas les uns les autres en train d'essayer d'être unis, eh ben, on va se détruire. Et si on se détruit, on détruit la planète. Et la planète ne va pas tarder à nous détruire. Donc, on n'est plus rien. Elle avait entièrement raison. Je vais continuer à lire des messages. Alors, Estelle a dit encore, nous ne sommes que quoi? Alors, nous ne sommes que des humbles locataires, le temps de notre passage sur Terre. Bah oui, on est des locataires. Mais pas des locataires qui sont juste vides de non-évolution. Nous sommes des locataires, mais moi, après être sorti de mon corps, je vous le dis à tous, j'ai vécu le plus beau moment de ma vie, hein. Enfin les plus beaux moments de ma vie en tout cas. Mais le plus beau, c'est le premier, donc je me rappelle sans cesse tous les autres aussi. Mais cette première fois est toujours le même goût aujourd'hui. Il y a plus de... J'étais jeune, hein, j'étais gamin, hein. Il y a plus de 30 ans aujourd'hui de ça, et je me rappelle toujours de ça, quoi. C'est comme si c'était encore là maintenant. Et le jour où j'ai quitté mon corps, j'ai vu la réalité des choses. J'ai vu la réalité des choses et j'ai compris que rien ne s'arrêtait là. Pas comme on nous l'enseigne aujourd'hui, hein. L'athéisme qui sert à ça, malheureusement, ça me fait mal au cœur de voir des athées. J'ai mal au cœur. Il y a des athées très gentils, très respectueux, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres, ils vont dans l'excessivité. On va pas parler de ça, mais il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas cette sécurité d'avoir la connaissance, la science avec des preuves, hein, de ce que la nature nous donne en preuve au quotidien, de se rendre compte qu'il y a au-delà. Il y a au-delà que l'histoire de la simple mort et c'est fini, il n'y a plus rien terminé. Non, c'est faux, c'est pas ça du tout. Nous sommes des humbles locataires, c'est vrai, mais des locataires qui devons avancer, évoluer en termes de compréhension. C'est-à-dire, j'ai pris conscience que j'avais une âme, à quoi elle sert, pour qui, pourquoi, comment, où, comment je fonctionne, comment je peux me vivre, comment je peux goûter à ce vivant de moi-même. Et ça, c'est très important comme question. Ce sont des questions existentielles, mais les vraies questions existentielles. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont fait l'habitude des questions existentielles qui sont les plus connues, qui sont celles de travailler, gagner sa vie, trouver du boulot, préparer son avenir. Ça aussi, c'est très important, bien sûr, hein. Préparer son avenir, je dirais matériel, pour pouvoir trouver une petite chérie ou un petit chéri, puis faire des enfants, et ainsi de suite. Les questions existentielles, ce ne sont pas que celles-là, parce que si on oublie les plus importantes, qui pour moi, les questions existentielles sont celles de l'après-vie, la vie après la vie. Si on oublie ces questions-là existentielles, eh ben tout ce qu'on va faire au quotidien pour préparer notre vie va être dénué de sens et de raison. Et la nature de notre âme ou de notre esprit, comme les gens voudront l'appeler, la nature de notre âme et de notre esprit, c'est justement de se réaliser pour pouvoir se préparer avant le décharnement, avant d'être, on va dire, dans une autre, je dirais, dans un autre état vibratoire en tout cas, hein. Autre dimension, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut que je parle, sûrement aussi, mais en tout cas, avant de se retrouver dans un autre état vibratoire, dans la réalité en fait, eh ben, il faut se préparer ici-bas pour pouvoir accuser le coup le jour où on va s'approcher de notre décharnement. J'aime pas trop utiliser le mot mort, parce qu'aujourd'hui le mot mort, il est vraiment considéré comme quelque chose qui a une peur, une atrocité, quelque chose qu'il faut s'éloigner, qu'il ne faut pas étudier, c'est la pire des choses. Pas du tout, c'est vraiment c'est vraiment la plus belle des choses, c'est la continuité en fait. C'est vraiment la continuité de toute chose, la mort. Mais oui, elle a raison, Estelle, quand elle a dit que nous ne sommes que de humbles locataires, mais des locataires qui devons se préparer à comprendre ce qu'on a à devenir au quotidien. Ça, c'est vraiment le plus important. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question. Il y a Catherine qui dit oui, c'est horrible. Alors oui, c'est horrible. Les gilets jaunes vont se faire massacrer alors qu'on peut travailler sans violence. Bah oui, mais c'est clair. C'est pour ça que moi je dis aujourd'hui, les gilets jaunes qui appellent, ou les lanceurs d'alerte qui appellent à tous les gens à se rassembler, il y a plein de gens qui ont compris très clairement que sortir comme ça se fait aujourd'hui, si c'est pour se faire arracher un œil, une main, se retrouver dans le
le cerveau crevassé, en train de divaguer, d'autres qui sont en train de mourir et qui meurent même, ça pour moi c'est tout légitime pour les gens. Les gens ont le droit de ne pas vouloir sortir. Les gens ont le droit de ne pas vouloir sortir, mais est-ce que ça fait pour autant des gens qui ne veulent pas sortir, des gens qui n'en pensent pas moins? Pas du tout. Les gens voient très bien que ça ne peut pas être le gouvernement et le système. Les gens le voient très bien. Et les gens n'ont pas envie d'aller dans ce sens-là parce qu'ils n'ont pas envie de risquer leur vie. Et puis les gens ont du travail. Et puis ils savent que malgré tout, ils ont le pied dans le système et qu'il faut qu'ils continuent à nourrir leur famille et ainsi de suite. Pour moi, à mon sens, c'est pas comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. La façon dont se font matraquer les gens et tout, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Il n'y a pas du tout d'avenir. Donc, quelque part, demander aux gens, venez, sortez dehors. Ben, moi, je dis que c'est pas comme ça qu'il va falloir faire aujourd'hui. Parce que vous faites en sorte que les gens, et je vous le dis, hein, à tous les gilets jaunes, à tous les gens qui se disent gilets jaunes, à tous les gens qui aujourd'hui sont les lanceurs d'alerte pour les gilets jaunes, les prochaines victimes qu'il va y avoir, vous le serez, et je vous le dis, vous l'avez très bien vu, vous serez responsable, parce que votre parole compte énormément pour tous ces gens-là, et vous le savez très bien. Aujourd'hui, ce que vous allez devoir faire, c'est plutôt aller vers les gens qui ne veulent pas sortir. C'est cela qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Tous ces gens qui en pensent pas moins que vous, qui pensent la même chose que vous. Il y a trop de gens qui pensent pareil, mais qui ne voient pas l'utilité de faire comme ça, et ils ont raison. Et la preuve est aujourd'hui pour moi, c'est que l'essoufflement dans lequel vous êtes aujourd'hui va faire en sorte que vous n'allez pas avoir le choix d'essayer de trouver une autre solution pour pouvoir aller chercher les autres personnes, pour pouvoir continuer à quoi? À continuer à sortir dehors, à continuer du coup à être beaucoup plus de monde. Ben non, ces gens-là continueront à faire machine arrière. Vous n'irez pas manipuler les gens comme ça. Vous ne pouvez pas obliger les gens à sortir dehors s'ils ne veulent pas sortir, parce que c'est leur droit et ils ont raison. C'est tout. Il y a des gens qui ne sont pas aussi courageux que vous êtes, je le répète, et d'autres qui veulent bien écouler tout le système et qui en ont ras-le-bol, mais sortir se faire défoncer la gueule ou mettre à risque leurs enfants ou eux-mêmes, eh ben ils n'ont pas envie, c'est tout. Et moi je dis qu'ils ont entièrement raison. Entièrement raison. Je le répète, ça sert à rien de faire le bonhomme en se disant que oui, regardez le monde, regardez les Français comment ils sont fiers, ils sont forts, quitte à mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Malheureusement, il y a des gens qui sortent aujourd'hui parmi les gilets jaunes et qui se mettent pas en tête que c'est eux qui vont subir un œil perdu, une main arrachée, tomber dans le coma et je ne sais quoi encore, ou même mourir. Ils s'en aperçoivent pas. Mais le problème, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont au chevet de personnes qui ont été mutilées, de personnes qui sont mortes, qui ont été parmi les gilets jaunes. Donc, je trouve ça très grave, moi, aujourd'hui. Je trouve ça très grave. Quand on est lanceur d'alerte, il faut protéger la masse, le peuple. Parce que si au bout du compte, on ne fait pas mieux, si on ne fait pas mieux que ce que le gouvernement fait sur nous aujourd'hui, c'est-à-dire nous mettre dans des situations les pires, à risque, des maladies et des morts, si on ne fait pas mieux aujourd'hui, c'est-à-dire réfléchir pour le peuple, comment faire progresser le peuple contre le système et se libérer du système, et qu'au bout du compte, on leur dit, venez, sortez, révolution, on va tout casser. Déjà casser, ça sert à rien. Il va falloir reconstruire, premièrement. Et deuxièmement, clairement, mettre les gens dans des situations à risque, ça, je trouve ça des plus lamentables. Donc, je vous le dis à vous tous, les lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, tous les gens qui écoutent les lanceurs d'alerte, les gilets jaunes, s'il vous plaît, voyez autrement. Il y a d'autres solutions pour pouvoir boycotter le système et l'écraser. Il y a une solution que j'ai proposée et vous y viendrez à cette solution, par la porte ou par la fenêtre ou par les douleurs malheureusement, parce qu'apparemment vous ne souffrez pas assez, malheureusement vous ne souffrez pas assez, sinon vous sortiriez plus, croyez-moi, et vous adopteriez une autre solution. Ben, vous allez venir vers cette solution qui est celle du rassemblement en sous-marin, comme nos dictateurs, nos gouvernements font. Pendant que tout le monde était en train de travailler, pendant des années, personne n'était en train de se soucier du plus grave qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a la preuve claire et nette, et je prends le pire à chaque fois, pour réveiller les gens. Quand on voit aujourd'hui que pendant que les masses étaient en train de travailler, que les gouvernements étaient en train de créer des réseaux de pédophilie, de créer des réseaux de vente d'organes, il y avait beaucoup de gens qui étaient conscients de ça. Mais à cause du rythme de travail acharné dans lequel les gens doivent être, pour continuer à recevoir leur salaire, garder leur maison et leurs enfants au chaud, et le chauffage, et la nourriture, et ceci, les gens sont obligés de vivre quelque part dans l'insouciance. Malheureusement, ils vivent dans la fatalité. C'est une réalité. Malheureusement, mais c'est pas pour autant que les gens ne voient pas clair. Non, trompez-vous les gens. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas clair. C'est là où je suis pas d'accord souvent avec les gens qui disent les gens veulent pas se réveiller, veulent pas bouger, veulent pas sortir. C'est pas vrai, les gens voient clair. Mais malheureusement, ils vivent dans la fatalité, ils ont des familles, ils ont plein de choses. Donc, pour revenir à ce que je disais aujourd'hui, sur l'histoire de le fait qu'il va falloir penser autrement pour faire une révolution. Vous devez aujourd'hui comprendre que il faut venir vers cette histoire, comme les gouvernements ont fait, de marcher dans l'ombre.
dans notre ombre comme ils l'ont fait. Il faut absolument qu'on en vienne à ça. Il n'y a que comme ça qu'on va écrouler le système, marcher dans l'ombre. Comme ils ont préparé contre nous, on va préparer contre eux. Regardez bien que pendant qu'on travaillait, ils étaient en train de créer quoi? Manipulation génétique, chemtrails, les vaccins et compagnie les plus minables et les plus dégueulasses. Aujourd'hui, on est en train d'avoir des vaccins avec de l'aluminium. Ils savaient très bien que les gens et les enfants allaient avoir les maladies les pires. Ils le savaient. Vous le voyez très bien. Hein? Qu'est-ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a des enfants et des gens qui sont en train de mourir. Des maladies les pires. Et tout ça pendant qu'on travaillait. Tout ça pendant qu'on était en train de travailler. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On ne peut pas continuer comme ça. Donc, quelque part, réclamer le RIC, réclamer être gilet jaune et je ne sais quoi. C'est quelque part encore redemander d'avoir un système, un meilleur système, d'être un meilleur cobaye, d'être un meilleur mouton. Oui, donnez-moi 100 balles, 200 balles, 300 balles, mais s'il vous plaît, augmentez-moi. Mais est-ce que vous croyez que les gouvernements vont s'arrêter là? Le monde dans lequel ils nous ont fait partir, est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Mais non, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer à avancer dans cet ordre mondial, dans tout le désordre qu'ils mettent sur la planète. Le désordre complet, à tuer des gens, massacrer et tout. Nous-mêmes, d'ailleurs, les premiers, leur propre peuple, ils les massacrent. Est-ce qu'au bout du compte, on peut continuer à faire confiance à ce système et tout ça? Non, les gilets jaunes, ils comprennent pas que il va falloir trouver une autre solution que de sortir comme ça dehors. Et je vous le dis à tous, ce que les gouvernements sont en train de préparer là, ce n'est que simplement pour mettre la puce RFID en place. Il y en a marre de ces conneries-là. Par exemple, on m'a posé une question sur Flyrider. Il y a eu une vidéo qui tourne en ce moment où Flyrider a dit que très clairement que l'État avait en sa possession une liste, voilà, et puis que apparemment ça foutrait un gros bordel si les gens savaient ceci, cela, et que voilà. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était faux? Il dit qu'apparemment c'est une erreur de sa part, que ça serait faux et ceci, cela. Mais moi j'ai envie de dire au bout du compte, qu'est-ce que représente Flyrider? Je ne critique pas l'humain qu'il est. Il essaye de réveiller les masses à sa façon, c'est très bien, il a raison de le faire, comme tous les lanceurs d'alerte. Je ne le critique pas, ne pensez pas que je critique. Mais je veux analyser, je veux observer. Nous savons que le système nous étouffe et nous oppresse. Et nous savons que si demain, quelqu'un qui est apolitique, comme le dit Flyrider, il est apolitique, c'est-à-dire qu'il n'est pas pour la politique, il ne rentre pas là-dedans et tout, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il réclame, lui, au bout du compte? Il réclame le RIC. Qu'est-ce que le RIC? Le RIC, c'est le système. Tous les gens qui vous proposent le RIC aujourd'hui, je ne sais plus comment s'appelle cet homme, ce monsieur qui est un petit peu chauve, là, pardonnez-moi, et qui du coup a proposé le RIC pendant XXX années au gouvernement. Il était où, ce mec-là, à un moment donné? Où est-ce qu'il était proche du gouvernement? Les gens qui étaient autour de lui aussi étaient proches du gouvernement. Quand ils ont voulu faire entendre, lors de rencontres au Parlement, pour faire entendre le RIC. Faire entendre le RIC. Mais qu'est-ce que le RIC aujourd'hui? C'est quoi le RIC? Le RIC, c'est un système, on est quand même bien d'accord avec ça. Le RIC est un système. En quoi consiste ce système-là? De proposer aux gens d'avoir de meilleurs salaires, de meilleurs ci, de meilleurs ça, et surtout que ça soit la voix du peuple, par le peuple. Bon, ça c'est très bien, c'est pour moi ce qu'ils mettent en avant pour montrer que le RIC, quelque part, c'est quelque chose de merveilleux, que voilà, ça sera votre décision, le peuple, par le peuple, la voix du peuple. D'accord? Mais qui va faire en sorte que ce système tourne ou soit maintenu? Est-ce que c'est les masses sociales ou pas? Est-ce que c'est nous avec nos petites mains qui allons travailler, qui allons maintenir ce RIC en question, donc ce système? Oui ou non? Oui, c'est nos petites mains qui va maintenir le RIC. C'est nous, en travaillant encore, qui va maintenir le RIC, parce que le RIC va pas tenir tout seul. Et pour que les gens ne désobéissent pas au RIC, ou qu'ils soient trop laxistes, ou qu'ils soient trop, je dirais, envie de, allez, j'ai travaillé un petit peu, j'ai gagné plus d'argent parce que le RIC m'a permis d'avoir plus d'argent, plus de liberté, allez, je me sauve. Oui, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Le système, que sera le RIC? Il s'affaiblira. Il s'affaiblira. On est bien d'accord. Le système que sera le RIC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de l'import-export, oui ou non? Oui, il va faire de l'import-export. Il va traiter, il va travailler à droite à gauche. C'est une réalité. C'est une réalité. Pour pouvoir alimenter le RIC, il va falloir rapporter de la matière première pour les masses sociales pour qu'elles puissent continuer à consommer à travers l'argent qu'on va leur donner. Plus d'argent, apparemment, le RIC va du coup proposer aux masses des meilleurs salaires. Mais même avec des meilleurs salaires, vous allez consommer 2 fois plus. Ce qui veut dire, au bout du compte, avoir encore beaucoup plus de matières premières à aller chercher à droite et à gauche. Donc, créer encore des divisions, de la disparité, des gens qui vont avoir, de ne pas avoir et moins, et ainsi de suite. Il ne faut pas se leurrer, c'est une réalité. Qui va du coup consommer tout ça? Les gens qui auront beaucoup d'argent. D'accord? Donc, c'est les gens qui maintiendront le RIC. Mais pour que le RIC puisse tourner à plein régime, il va falloir malheureusement continuer à créer des lois
entre guillemets, ce que moi j'appelle les lois punitives. Des lois qui vont obliger les gens à rester dans le RIC, à obéir au RIC pour que le RIC puisse être bien maintenu. Tel qu'on l'a là aujourd'hui, le même système, la même façon, que ça soit autre chose sous un autre nom, ça sera le même bordel. Donc, Flyrider, il représente le RIC, encore un système. C'est pas la peine de dire qu'on est apolitique, quand au bout du compte, on est en train de représenter un système qui est fait différemment, proposé différemment, avec un nom différent, c'est le même bordel. Le même bordel. On n'en finira pas. Il y aura toujours des disparités, des gens malheureux et ainsi de suite. Et il y aura toujours ce satané pognon, ce satané argent qui sera là pour créer de la division entre les gens. Donc, clairement, oui, Catherine a la raison. Que, quand elle dit que c'est horrible, hein, si je me rappelle bien de mémoire ce qu'elle a dit, elle a dit que c'est horrible que les gilets jaunes, en fait, sont en train de se faire massacrer. Et que comment, on peut avancer, comme elle a dit, sans violence. On peut avancer sans violence. Bon, tous les gilets jaunes ne sont pas dans la violence, mais malheureusement aujourd'hui, à force de se faire taper sur les doigts comme ça se passe pour les gilets jaunes, malheureusement aujourd'hui, certains tombent dans la violence. C'est triste, hein, mais voilà, on peut avancer autrement en tout cas, mais certainement pas dans la façon dont ils le font et à travers des systèmes. En tout cas, un jour ou l'autre, quand ils en auront marre, ils n'auront pas le choix que d'avancer autrement et de venir en mode sous-marin. C'est clair et net. Je vais continuer à lire. Donc, alors, il y a Win qui a partagé. Hein, regardez, il y a Win qui a partagé quelque chose. Je regarderai plus tard. Gérard me dit, alors, ça bug chez moi. Ah, mince. Bah, écoute, essaie de te positionner le mieux possible. Et puis, on espère que... Catherine qui dit encore, ils volent bien. Quoi? Ah oui, ils voient bien qu'ils ne sont pas entendus. Ils voient bien qu'ils ne sont pas entendus. Ils voient bien qu'ils ne sont pas entendus. Bah, je pense qu'il y a les deux en fait. Hein. Ils voient qu'ils sont entendus et qu'ils ne sont pas entendus non plus. Hein. Excusez-moi, c'est pas que je sais pas lire, je sais même très bien lire, mais le fait que ce soit écrit en gris comme ça, j'arrive pas à voir bien clair ce qu'il y a d'écrit du coup. Sébastien God, il dit, il faudrait une armée de l'ombre pour réellement nettoyer nettoyer la source du malheur sur Terre. Alors moi, je le répète, personnellement, ce genre de discussion, une armée de l'ombre, je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Pour moi, je vous le dis, je vous le répète, au lieu de rentrer dans la violence, le meilleur moyen d'écrouler tous ces gens-là, c'est de vraiment se rassembler aujourd'hui, de se préparer dans l'ombre. Comme ils l'ont fait avec nous, on va faire comme ils ont fait. C'est ça qu'il faut faire. Hein. De se préparer à acheter ce qu'on a besoin d'avoir pour que le grand jour où, je continue à redire, hein, pour que le grand jour où on sera des millions, on arrête tous de travailler en même temps et on va tout écrouler. Les gentils, les méchants, voilà tout ça. Les gentils qui n'ont rien fait au bout du compte, vous me direz qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi arrêter de travailler, du coup ils vont dans la merde. Ben, il va falloir que aussi ces gens-là comprennent que on va avoir besoin d'eux aussi. Le fait d'arrêter de travailler, c'est pousser les gens à se rassembler au bout du compte parce qu'il n'y aura plus d'activité, il n'y aura plus rien. Donc, à un moment donné, ça va s'essouffler. Puis, quand les gens auront plus rien à manger dans leur frigo, t'inquiète pas que les gens vont commencer à réagir. Hein. Ça, c'est clair, les gens, ils vont vraiment réagir. Mais moi, personnellement, je ne suis pas pour essayer de créer des groupes, n'importe quoi, là, des groupes armés ou des groupes qui, du coup, vont mettre en place des plans d'attaque pour créer de la violence contre tous les gens qui nous font du mal. Ces gens-là, il y a d'autres moyens de les écrouler. Plus tard, on verra, plus tard. Quand on aura écroulé les systèmes, après, on verra ce qu'on fait d'eux. Mais je ne parle pas de violence, là. Hein. Et quand je dis on verra ce qu'on fait d'eux, eh ben, comme ils ont mis certaines personnes qui voyaient très clair à l'hôpital psychiatrique ou enfermées dans des parcs et autres, eh ben, on va les parquer entre eux. On va attendre qu'ils s'éteignent petit à petit. Surtout, il ne faudra pas leur faire 2 enfants à ces gens-là, parce qu'alors là, on sera encore plus dans la merde. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est la réalité. Il faudra leur interdire de faire des enfants à ces gens-là, clairement. Mais comme ils nous ont parqués, mis en prison pour ceux qui se réveillaient, qui voulaient se libérer et autres, eh ben on n'aura plus qu'à les parquer et qu'ils ne reviennent pas avec nous. Et parmi l'évolution de la masse humaine qui aura trouvé un autre subterfuge, un autre moyen d'évoluer dans la pacification avec d'autres règles et ainsi de suite. Moi, je suis pas le meilleur pour installer tout ça. Il y a des gens qui sont très, très intelligents pour recréer un nouveau paradigme. On va continuer à répondre aux questions des gens. Catherine qui dit, surtout pas le RIC. Il sera jamais fait quoi en la faveur du peuple. Ah oui, il sera jamais. Surtout pas le RIC, il sera jamais fait en la faveur du peuple. Bah, ça, c'est une réalité. Surtout pas le RIC, il sera jamais fait en la faveur du peuple. J'ai pas d'autre chose à dire que ce que tu as dit. Catherine répond encore, la nature forte... de quoi? La nature forte... la nature est forte, pardon. Servons-nous-en pour bien vivre. Oui, c'est vrai, la nature est très forte. Il faut s'en servir pour bien avancer et bien vivre. Je crois que je vais mettre un peu plus de lumière, bougez pas. Je vais mettre un peu plus de lumière pour pouvoir voir ce que je lis, parce que je ne vois vraiment pas du tout sur le fond gris. Ah voilà, maintenant c'est impeccable.
Alors, Marie Maurice, elle dit, c'est normal qu'il fasse nuit. C'est normal qu'il fasse nuit. Hop là. Bon, je sais pas de quoi tu parles. Ah oui, c'est à moi que tu poses la question. Oui, c'est normal qu'il fasse nuit, parce que j'ai pas envie que les gens voient où est-ce que j'habite et tout ça et tout. Qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce que non. J'ai pas envie, c'est mon intimité personnelle, et puis moi j'ai pas envie de me montrer pour prendre le moins de risques possible. Voilà, je pense que les gens vont être capables de comprendre quand même, hein, d'accord. Catherine Studer dit oui, il faut protéger le cœur de la terre, et pour cela, tout le monde doit travailler sur son propre cœur pour être en santé et vivre. Effectivement, si tu résumes tout ce que j'ai dit. Elvis dit salam alaikum salam Elvis. Catherine encore dit nous sommes des ouvriers, nous avons une mission tout à fait tous à faire. Plus elle sera belle, plus là-haut sera beau. Ça, on l'espère de tout notre cœur. Hein. Pour ceux qui sont dans cette croyance profonde, on l'espère de tout notre cœur. Ça, c'est sûr. Alors, des gens répondent encore, disent, posent des questions. C'est clair, on peut être jaune dans notre cœur. Eh oui, on peut être jaune dans notre cœur, tout à fait. Tu as compris. Alors, Inès me dit, normalement, c'est les politiques qui doivent travailler pour le peuple français, et non le contraire. Alors, oui, au bout du compte, quand on voit comment ils nous traitent, c'est clair. Hein. C'est les politiques qui doivent, au bout du compte, travailler pour nous. Et oui, c'est la réalité. Parce qu'ils sont là pour nous protéger, nous aider. Tu as tout à fait raison. Ils doivent travailler vraiment et réellement pour pouvoir apporter, je dirais, la meilleure des pacifications sur cette planète. Pour que les gens puissent avoir une vraie viabilité au quotidien. Tu as raison. Draman Doumbiaïdi, nous sommes tous en composition sur la Terre, ici-bas. Et que chacun sache qu'il ira trouver ses copies corrigées qui l'attendent à l'au-delà. Waouh, c'est très fort ce que tu as dit, et c'est tellement vrai. Copies corrigées, comme tu dis, dans l'au-delà. Et oui, on va avoir affaire au jugement, c'est une réalité. Hein. Déjà au jugement de nous-mêmes, quand on va quitter nos corps, déjà le propre jugement, ça va être celui de nous-mêmes. Hein. Quitter son corps, croyez-moi, c'est une souffrance, surtout si on n'a pas été en paix sur cette terre, et surtout si on n'a pas été chercher les preuves du monde de l'invisible, sans rentrer dans les profondes histoires religieuses. Mais déjà, la première souffrance, les premiers comptes rendus dans lesquels on va être, c'est déjà face à nous-mêmes. Hein. Quand on va déjà ne pas accueillir la mort et ne pas vouloir mourir parce qu'on sent qu'on n'a pas fait des belles choses et qu'on voudrait recommencer, refaire, mieux faire et autres, c'est déjà subir par soi-même sa propre copie corrigée. Hein. C'est une réalité. Déjà, ça commence par celle-là. Après l'autre, alors là, je t'explique pas. Là, c'est autre chose. C'est la réalité. Mamie Papou dit, il faut être réaliste, on va tous mourir. Bah oui, on va tous mourir, voilà. Inès, elle dit, nous sommes plus nombreux, et si nous sommes solidaires avec un état d'esprit constructeur. Bah oui, c'est clair, nous sommes plus nombreux, et surtout si nous sommes solidaires avec un état d'esprit constructeur. C'est vrai, on va tous y arriver ensemble. Alors moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je préfère avoir moins de gens, moins de monde. Avec ce que j'ai fait comme vidéo aujourd'hui, ça risque de nous apporter moins de monde. Ben c'est pas grave, petit à petit, on aura les meilleures personnes. Petit à petit, j'aurai les gens, les vraies personnes, les vrais gens. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est les vrais gens. Les gens qui vont protéger l'humanité à l'avenir, les gens qui vont protéger l'évolution humaine, les gens qui vont protéger les enfants de demain. J'ai pas envie d'avoir tout le monde, parce que si c'est tout le monde, c'est des gens qui sont tout et n'importe quoi, qui au bout du compte, dans le rassemblement qu'on est en train de mettre, avec leurs idées qui sont tout et n'importe quoi, ça crée du bordel comme on en a aujourd'hui, ben c'est pas la peine, bénéfice égale perte. Donc moi, j'ai pas besoin de quantité de personnes. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de réaliser. Je préfère avoir la qualité que les quantités de personnes, clairement. Voilà, c'est ce que moi je préfère aujourd'hui. Quelqu'un a dit, Kadiaf a dit, pour boycotter le système, rejoignez le groupe, nourrissez les gilets jaunes, jardin, partagez et permaculture. Bah oui, nourrissez quoi en fait? Est-ce que c'est le mot gilet jaune qu'il faut dire quand on dit nourrissez les gilets jaunes? Parce que les autres, on peut les nourrir ou pas? Est-ce qu'on peut les nourrir les autres ou pas? Bah oui, il faut nourrir les autres. Donc la parole, c'est pas les gilets jaunes. La parole, c'est venez nous aider à nourrir le peuple réveillé. Parce qu'il n'y a pas que les gilets jaunes qui sont réveillés. Il y a aussi ceux qui sont restés en arrière, qui ne veulent pas être un gilet jaune, qui ne veulent pas se prendre des coups sur la gueule et tout ça et tout, et ils ont entièrement raison. Donc, l'histoire, c'est pas que commencer à essayer de se diviser les uns les autres. Les gilets jaunes et puis les autres peuvent rester derrière. Non, on nourrit tout le monde. Venez, on se réunit aujourd'hui. On se réunit tous ensemble. On met en place ce qu'il faut. Comme par exemple ce compte de la société en général que j'ai proposé à tout le monde. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est pas que les gilets jaunes qu'il faut nourrir. C'est tous les gens qui ont besoin de se nourrir, qui sont maltraités qu'il faut nourrir. Donc voilà, c'est pas que l'histoire des gilets jaunes.
Donc, alors il y a un compte apparemment pour beaucoup de systèmes, rejoignez le groupe, un groupe, hein, nourrissez les gilets jaunes. Ben moi je vous dis clairement, allez rejoindre tous les groupes qui vous proposent aujourd'hui de nourrir tout le monde et pas que les gilets jaunes. Et pas que les gilets jaunes. Que les choses soient très claires. En tout cas, ce qui est fait, c'est très bien, hein, parce que les gilets jaunes sortent dehors, il faut aussi les nourrir. Il y a de la permaculture, c'est génial, mais que cette idée-là soit faite pour tous les êtres humains, et pas que les gilets jaunes. Alors Catherine dit tout à fait. Catherine dit, et oui, le RIC, c'est politique, bien sûr. Kediaf, c'est Étienne Chouard, celui dont tu parles. Oui, voilà, c'est ça. Merci Kediaf. C'est Étienne Chouard, voilà. Sébastien God, le RIC pourrait nous permettre de changer le système. Ben, oui, c'est vrai qu'au bout du compte, ça va venir apporter une espèce d'illusion qui fait que du coup le système ne sera pas le même. Oui, c'est vrai. Quelque part, tu dis des choses qui sont vraies. Mais dans son long terme, est-ce que le RIC va se cantonner à rester simplement à vivre, je dirais, des biens de son propre pays, des biens de sa propre culture? Est-ce que le RIC va proposer des petits groupes d'éco-villages? Parce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. En mettant des villages qui sont de 1000, 1200 personnes, pour devoir vivre entre eux, travailler entre eux, pour produire entre eux, plein de villages comme ça. Parce que si encore on doit travailler pour un système, pour nourrir le monde entier, toutes les personnes des villes de France, et qu'on doit être soumis à un travail, je dirais, à des cadences à non pas finir, parce que il y a tout le monde à nourrir, et ben du coup ça fait en sorte que des paysans comme on a aujourd'hui se retrouvent dans des galères pas possibles, où on voit que les gens en peuvent plus, ils travaillent jour et nuit, fatigués, usés, ça c'est pas normal, c'est pas possible. Donc il y a d'autres moyens que aujourd'hui d'avoir le RIC qui pourrait nous permettre de comment vivre en pleine liberté de production et autres. Le RIC propose aujourd'hui, et je l'ai assez bien regardé, de travailler encore en import-export qui ne va pas régler les problèmes, de travailler sous l'argent qui ne va pas régler les problèmes, de travailler sur certaines lois qu'on a déjà aujourd'hui qui ne règlent pas les problèmes, de travailler sous des mentalités de gens qui vont gérer le RIC qui sont dépensés par nos politiques. Ça ne va pas arranger les choses. On va jamais en finir. Et puis je vous le dis honnêtement, les gens qui seront à la tête du RIC, on arrivera à un moment donné à faire en sorte qu'on retrouvera de ces gens-là qui voudront, entre guillemets, petit à petit, les années passeront sans mettre plein les poches. Ils seront aujourd'hui plus lésés que la masse sociale qui travaillera. On verra des gens qui auront encore des salaires plus élevés et ainsi de suite, d'autres moins, malgré que le RIC propose apparemment des meilleurs salaires aux ouvriers. Mais en tout cas, ceux qui sont en amont de là-haut auront toutes les meilleures opportunités. Et il y aura encore des divisions, ainsi de suite. Pas de système comme ça en tout cas. Le système tel qu'il est proposé par le RIC est la même problématique que le système qu'on a aujourd'hui qui crée le problème dans notre pays en France, dans l'Europe et bien au-delà même encore. Donc ça suffit aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Des mots tout faits qui sont à peine compréhensibles par les masses, hein, des mots politiques qui sont même pas compréhensibles. Ça, tout ça, faut arrêter ça. Pour moi, à mon sens, faut arrêter tout ça. J'ai pas envie de rentrer dans des grandes discussions profondes. Je pourrais, mais je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais je pense que les gens savent très bien de quoi je veux parler. Et les gens ont très bien compris. Pour répondre encore autre chose. Catherine, il se contredit et embarque une partie du peuple. Alors, je pense que tu parles du RIC. De quoi? Non, c'est le RIC. Quoi? C'est le RIC est politisé. Non, le RIC est politisé. Oui, le RIC est politisé, effectivement. Catherine dit, il faut travailler en sous-marin si le peuple veut s'en sortir. On est bien d'accord. Catherine encore dit, il a raison Abdel. Inch'Allah que j'ai raison. Estelle, exactement. Catherine, oui. Je disais, les gilets jaunes ne sont pas entendus. Ben, oui, malheureusement, les gilets jaunes ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus parce que les gens ne veulent pas faire comme les gilets jaunes le font aujourd'hui. Les gens ont peur et ils ont bien raison d'avoir peur. Quand on voit ce que sont capables de faire les CRS et les décisions que le gouvernement a prises pour pouvoir maltraiter les peuples, franchement, c'est les plus lamentables. C'est pas d'aujourd'hui qui nous maltraitent en plus. Tu parles très bien, Abdel. Merci, on essaye, Catherine, merci beaucoup. Et on attend que toi pour aussi bien travailler, pour aussi bien parler. Hein. Il faut que tu viennes aussi parler. Je vais essayer de prendre des gens avec moi, tiens, on essaye. Allez, c'est parti. Inviter Aline, le table, devant la caméra. Je t'invite, Aline, hein, toi qui m'entends, je t'invite. On va voir si ça fonctionne. Toc, ajouter. Pourvu que tu puisses venir. J'aimerais tellement que les gens viennent discuter dans les directs que je fais. Franchement, je serais super content. Je peux faire une capture d'écran si je veux là. Hein. Je peux appuyer et vous envoyer ça. Je vais envoyer pour que vous voyez que. Hop.
Une capture d'écran a été faite. Je l'enverrai comme ça dans les commentaires pour que vous voyez que je raconte pas des bêtises. Alors hop. Alors il y a quoi? C'est marqué. Il y a trop de bruit. Je pense que c'est elle qui a répondu. Il y a trop de bruit. Je t'appelle. Donc c'est marqué appel en cours. Je fais des captures d'écran comme ça les gens vont voir que je raconte pas des bêtises. On m'a vraiment boycotté cette fonction. C'est vraiment dommage. Ajout en cours. Alors, en attendant, je vais quand même continuer à répondre aux gens. Kadiaf, le groupe Nourrissez les Gilets jaunes est à l'initiative du mouvement. Mais bien évidemment, tout le monde peut y participer sans carte de membre. Oui, alors ça, c'est ce que tu dis, Kadiaf, c'est ce que tu dis. Mais alors d'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des gilets jaunes. Si tu n'es pas gilet jaune, tu peux te casser, hein. Je te demande pardon. Toi, tu connais sûrement des gens qui sont dans cette bonne optique et cette bonne vision. Et je trouve ça d'ailleurs tellement normal. Il faut aussi que les gilets jaunes comprennent que tous ceux qui ne veulent pas participer, au mouvement des Gilets jaunes, pas parce qu'ils ne sont pas dans la compréhension de ce qu'ils font et pas les mêmes pensées, mais parce qu'ils ont peur qu'ils ne veulent pas recevoir sur la gueule comme beaucoup le reçoivent aujourd'hui. C'est leur droit et c'est normal. Mais malheureusement aujourd'hui, je le dis, je le redis, hein, moi je l'ai vu de mes propres yeux, beaucoup aujourd'hui, hein. Alors voilà, l'ajout en cours n'a pas fonctionné. Beaucoup aujourd'hui sont franchement profondément fascistes, pardon, hein, racistes, attendent qu'une seule chose, c'est que la voix du peuple soit par le peuple, par le RIC, et puis au bout du compte, une fois qu'ils ont réussi à obtenir ce qu'ils veulent obtenir avec le RIC, ils vont laisser partir leur cachotterie qu'il y a en eux, avoir des comportements purement racistes, fascistes, où ils voudront voir dégager un tel, ceci, cela, machin. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. Et puis aussi la disparition des religions, parce que alors là, parmi ces gens-là, hop, 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 alors, genre, les orientaux habitaient en France, si vous voulez, mais alors faites pas chier de votre religion, elle disparaît totale, terminée, pas de mosquée, plus rien. Il y a plein de gens qui disent ça aujourd'hui, hein. Vous le savez très bien, parmi les gilets jaunes, tout le monde n'est pas clair, hein. De toute façon, moi je vous le dis, hein, parmi les gilets jaunes à l'heure d'aujourd'hui, et c'est clair, on le voit très bien, lesquels sortent dehors. Lesquels sortent dehors parmi eux? Les gens qui sont révoltés, énervés, qu'on ne peut plus, mais qui, pas que parce que veulent des meilleurs salaires ou parce qu'ils veulent que le baisse du gazole ou autre, parce qu'il y a beaucoup de fascistes et racistes parmi eux, c'est un truc de malade. Qui veulent voir une France, la France à la France aux Français. Voilà, la France aux Français. Terminé. Moi je dis c'est grave. Des comportements comme ça, franchement, c'est des plus minables et des plus graves. Et il y en a beaucoup parmi les gilets jaunes, malheureusement, et je suis contre ces gens-là. Alors je reçois des insultes régulièrement, t'es qu'une sale merde, toi et ton Coran. D'ailleurs, j'ai fait une capture d'écran d'une femme que je vais mettre bientôt sur mon compte, hein, qui est venue me voir en message privé sur Messenger, qui m'a dit, toi et ton Coran, torche-toi le cul avec, crève avec ton Coran, crève avec ton islam de merde et ton prophète. Bref, bon, pardon, astaghfirullah, mais voilà ce que je reçois aujourd'hui de la part de gens qui m'envoient des messages avec le gilet jaune, hein. Voilà, on me dit régulièrement, crève avec ton Coran, crève avec ton islam, et ça c'est des gilets jaunes. Je peux faire des captures d'écran, hein, j'en ai fait d'ailleurs, et je vais les envoyer sur mon compte pour que les gens se réveillent et voient très clair, d'accord? Parce que parmi les gilets jaunes qui sortent dehors, je vous dis, il y a des violents, des vrais violents, des gens méchants, haineux, coléreux. Le pire, c'est que parmi les gilets jaunes avant, qui pensaient comme ils pensent aujourd'hui, ils étaient chez eux. Il n'y avait pas de révolution, il n'y avait rien, ils étaient chez eux. Quand ils sortaient dehors, ils avaient à peine de quoi vouloir sortir ce qu'ils avaient à dire. Ils avaient peur, ils flippaient, ils longeaient les murs. Et aujourd'hui, tu les vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réunis, tu les vois sortir dehors. Là, ils ont des couilles achetées par Internet, achetées par un mouvement, parce que c'est la vérité. Et là, je dénonce ceux qui sont excessifs parmi les gilets jaunes. Je ne dénonce pas tous les gilets jaunes, je dénonce ceux qui sont presque en majorité excessive, avec des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, et nous, on n'a pas besoin de ça à l'heure d'aujourd'hui. Nous, on veut un mouvement pacifique, un mouvement en paix. Tout le monde est ensemble, on avance ensemble, et on va écrouler ce gouvernement. Pas besoin de gens qui ont des idées comme ils veulent les avoir, avec tout ce qu'il y a en eux de fascisme, de racisme. On n'a pas besoin de ça. Donc, moi, je vous le dis à vous, allez-y, cassez-vous. Vous faites partie des mêmes problèmes des gens aujourd'hui qui nous font la misère que sont les gouvernements. On va vous parquer quelque part. Et puis, du coup, allez-y, faites votre vie entre vous. C'est tout. Mais nous, on n'a pas besoin de vous. Moi, en tout cas, j'ai pas besoin de gens comme vous. Nous, on veut vivre dans le respect de chacun, de tout ce qu'il est. Et puis, voilà, la couleur et tout ça, le culte, les cultures et tout. Le reste, pour moi, c'est de l'anti-évolution. C'est tout terminé. J'ai pas envie de rentrer dans les détails profonds, mais dès que je commence à discuter de choses comme ça, moi je rentre dans la colère aussi. Je peux moi aussi devenir très colérique et très violent. Malheureusement, c'est le contraire de ce que je dis, mais envers des gens comme ça, moi je peux devenir très violent. Donc c'est bien de m'insulter derrière un portable, hein, mais si c'est tout ce que vous avez dans le pantalon, pardonnez-moi de vous le dire, franchement c'est moyen. Donnez-moi des rendez-vous et moi j'arrive, vous allez voir. Venez me voir, venez, moi je vous le dis. Hein. C'est pas la peine de m'insulter derrière un téléphone. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais
je suis aussi capable de montrer les crocs, mais les vrais crocs. Pas besoin d'internet, pas besoin de tout ça. Et des gens, on en fait les conséquences, on en fait les fruits des gens qui m'ont insulté. J'ai été les voir à 1200 bornes et à 800 bornes, à 200 bornes, à 100 km. Moi, je suis pas le genre de mec qui a envie de se laisser insulter gratuitement. D'accord? Parce que les gens se sont achetés des couilles avec internet et qui du coup sont en train de crier leur rage, leur colère personnelle. D'accord? Leur rage, leur colère personnelle. Pas besoin de ça. On continue. Catherine, la seule solution, travaillons entre nous, en sous-marin, et ne nous occupons plus des gouvernements. Bah oui, c'est ce que tu dis, exactement ce que je suis en train de dire, c'est exactement ça qu'il faut faire. Tout doucement, et on devrait y arriver. Moi, j'ai besoin de tout le monde, en fait, au bout du compte, pour une idée pareille, hein. Mais est-ce que les Gilets jaunes est parmi les rageux entre eux, qui ont des idées au-delà même que de faire une révolution, des idées personnelles, très graves et personnelles, on va du coup avoir besoin de tout le monde. Est-ce que tout le monde a envie de venir vraiment essayer de sauver tout ça? Mais non. S'il y a des gens qui courent après le RIC, c'est que quelque part le RIC réclame le respect des religions, mais quelque part, faites pas chier avec votre religion. Parce que ça, je l'ai vu, ça. Le RIC réclame ça aussi. Hein. Respect certes des différentes cultures et cultes, mais les religions doivent apparemment presque disparaître. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc quand moi je vois aujourd'hui des gilets jaunes qui courent après le RIC et qui du coup ont des idées personnelles bien au-delà que de sortir dehors et de montrer le beau gilet jaune et la gentillesse par devant, par derrière, au-dedans de eux, ils ont des idées qui sont pas très claires. Donc pour moi, au bout du compte, faire partie du RIC, c'est égal bénéfice, égal perte. Donc est-ce qu'on peut compter sur les gilets jaunes pour le fait, sur tous les gilets jaunes, pour le fait qu'on a besoin d'eux pour pouvoir se rassembler en sous-marin et du coup boycotter le gouvernement? Bah non. Il manquera toujours des gens, malheureusement, qui ont des idées personnelles, d'une façon de vivre en communauté personnelle. Comment l'humanité, selon eux, doit évoluer entre eux, avec les jaunes là-bas, les rouges là-bas, les religions là-bas, les machins, les trucs. Mais c'est quoi ce bordel? Déjà, bon bref, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Pour moi, ça c'est pas possible. Alors, Aline Le Table, je ne suis pas pour... Je ne suis quoi? Je ne suis pas pour moi non plus. Je pense que tu dois parler du RIC et tout. Catherine dit remettre le système à zéro. Celui-là ne marche pas. Oui, celui-là ou un autre. Hein. Tout ce qui sera à connotation de système, tout ce qui sera à connotation de système, tout ça, faut le dégager. Tout ça, faut le dégager. Tout ce qui sera, je dirais, de caractère, des gens qui représenteront caractériellement le système, genre des grands mots de politicard et tout ça et tout, toutes ces merdes-là. La vie, c'est pas compliqué en vérité. La vie pour vivre et avancer ensemble, c'est pas du tout compliqué. Il y a que eux qui nous compliquent les choses. Je dis pas qu'il faut pas être intelligent, qu'il faut pas avoir des palettes de mots à son actif et tout ça, qu'il faut pas... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis qu'il y a des gens qui savent utiliser les mots pour nous embourber, nous entourlouper, nous manipuler, nous endormir. Ils savent comment le faire, hein. Ils savent comment nous picouser et nous rendre endormis, nous rendre... voilà. Non, ça suffit aujourd'hui. Des gens comme ça, on n'en a pas besoin. Moi, il y en a marre des gens qui veulent représenter le système par une espèce d'intellectualisme égotique, égocentrique. C'est bon, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de ça. Donc, pas besoin du système et toute forme du système. On peut voir les choses autrement. Comme je le dis moi, un gouvernement, on va dire, pour enlever le mot gouvernement, on va dire des gens qui vont vouloir proposer des choses pour le peuple, les peuples, et de travailler ensemble, de s'unir ensemble dans le respect, la pacification la plus totale. Oui, tout ça, oui, et l'écologie la plus totale aussi, hein, et même la technologie la plus propre possible, parce que moi j'ai rien contre la technologie, je le redis. Mais si c'est une technologie qui nous tue, nous pourrit, ça sert à quoi? À que dalle. Donc bien sûr, l'être humain peut évoluer dans la technologie, mais il faut que ce soit une technologie qui soit viable. Et ça demande des connaissances pour, je dirais, les gens qui vont nous gouverner et nous gérer demain si on arrive à écrouler tout ce système. Bon, c'est un peu idéologique, hein, malheureusement, mais si je peux au moins apporter aux gens l'envie d'avoir envie de rêver, mais de passer à l'action dans les rêves, parce que de rester derrière un écran et écouter, ça sert à rien. Passe à l'action, on se réunit, on se casse de ce bordel du système. Si on peut emmener d'autres gens avec nous et de sortir de tout ça, eh ben on sort de tout ça. Je vous dis, il va falloir se préparer, le Bitcoin arrive. Hein. Mettez-vous bien ça dans la tête, le Bitcoin arrive, c'est très grave. Le Bitcoin arrive, on est dans la merde. On est dans la merde. Clairement, il est temps de se réunir. Je viens de refuser LOL. Je suis super timide. Ah oui, d'accord. Ah, c'est toi qui as refusé? Bah Aline, tu m'as demandé, bah il faut venir. Bah t'es timide. Viens en tout cas. Alors je prends quelqu'un d'autre. Je prends qui? Corinne Mathieu. Allez, c'est parti. Je te demande en caméra, Corinne. Ajoute en cours, j'attends que tu arrives. C'est dommage que tu es timide, Aline. Alors, quelqu'un me dit clairement. Alors, bon, encore Catherine. Alors que nous sommes tous humains, le soleil brille pour tout le monde. Bah exactement. Hein?
Le soleil, il brille pour tous, d'accord? C'est une réalité. Et la nourriture, elle est pour tout le monde. Et la pluie aussi, elle est sur tout le monde, d'accord? Donc la pluie, le beau temps, c'est pour tous les gens. Voilà. Soso, Aka, c'est des trolls, mon frère. Faut les laisser. Bah oui, c'est des trolls, on sait bien. C'est à cause de ces gens-là, ils ont la haine en eux au lieu d'avoir l'amour. Bah oui, c'est clair. Il y a de tout. Oui, il y a de tout. Avec l'amour, la vérité, le courage, on vaincra. On vaincra ces gens-là, c'est vrai. Force et honneur, bien sûr. Estelle dit, mais les gens peuvent croire en ce qu'ils veulent. Ils sont qui pour dire toi et ta croyance de merde? On est tous que des poussières dans l'univers, tous frères et sœurs. C'est vrai, Estelle. Il y a des gens qui sont, tu sais bien, il y a des gens qui sont sans morale, hein. Ils ont rien à foutre, hein. Des gens qui font les trucs les plus graves. Alors, Aline dit c'est ça. Catherine dit oui, ça serait quoi? Ça serait appel. Catherine, c'est pas grave. Je continue. Toc, j'accepte des gens. Salam alaikum à tous. Alaikum salam Yanis. Catherine dit, il faut que les Français se prennent par la main, qu'ils arrêtent toujours de compter sur les autres. Bah oui. Alors donc, la demande que j'ai faite n'a pas fonctionné, hein. Je fais une autre demande avec Steph Pay. J'appuie. Toc, Steph Pay. Je t'ajoute. Si ça marche pas, c'est qu'on est vraiment en train de le boycotter. Soso dit, il faut toujours agir dans l'amour car nous sommes amour. Bah oui, nous sommes amour. Et tu sais, quand tu regardes le mot amour, Soso, allez, regarde, on va regarder le mot amour. Je vais vous montrer quelque chose qui est merveilleux, hein. Nous sommes des belles lumières en vérité. L'amour, c'est la lumière, c'est l'amour, tout ça pour moi, ça va ensemble. Regardez le mot amour quand on le décompose. Il y a le mot âme et le mot our. Nur. On fait un r au lieu d'un r. Nur. Donc âme, our. Nur en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire lumière. Âme, our. D'accord? L'âme de lumière. Effectivement, tu as raison. Nous sommes tous des lumières, nous sommes tous des âmes et il faut que nous partageons cette lumière aujourd'hui. Par l'éveil, la conscience, la non-soumission à des gens qui veulent nous contrôler et nous donner le pire des amis les plus sales, les plus dramatiques, les plus pourris, les plus vicieux et faire de nos enfants des gens complètement, des gens à l'avenir complètement perdus, hein, avec un système qui les fera crever encore plus. Il faut qu'on s'unisse aujourd'hui dans l'amour. Il faut qu'on s'unisse dans cette lumière qui est la nôtre. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Aline, elle dit, Aline Notable, comment faire pour unir tout le monde? Là est la question. Beaucoup de récalcitrants du fait de leur confort personnel qu'ils perdront tôt ou tard. Vivre sans ce système, c'est possible. Bah oui, c'est possible, Aline Notable. Bien sûr que c'est possible. Bon, je t'ai pris, j'ai essayé de te demander, hein, en caméra, mais tu vois, on m'a vraiment boycotté. C'est dommage. Oui, t'as raison, Aline. Comment faire? Bah, je reste persuadé de ça. Et n'importe quelle personne qui est assez intelligente peut s'apercevoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, la meilleure des façons, c'est de se réunir en sous-marin. Et je le redis, je répète et je répète et je répète, de se réunir en sous-marin pour pouvoir justement faire en sorte que les gens s'unissent par des millions et que le jour où on est des millions, en se préparant en même temps en étant en sous-marin, en continuant à travailler pour nourrir sa famille, en mettant des économies de côté, en faisant des réserves et ainsi de suite. Et qu'au jour où on est des millions, on peut écrouler tout ça. Comment on peut réunir ces gens pour pouvoir mettre ça en place? Elle est là la question, tu as raison. Comment, on va dire, les forcer? Bah, les forcer, j'ai pas trop envie d'utiliser ce terme-là. C'est pas les forcer qu'il faut, mais comment les réunir? C'est compliqué. Parce que chacun a ses idées, chacun a ses convictions, chacun voit les choses comme ils veulent voir. Il faut attendre que les gens se réveillent petit à petit à travers malheureusement les souffrances, malheureusement la prise de conscience et ainsi de suite, en continuant à faire des vidéos, je ne sais quoi encore, la prise de conscience que les gilets jaunes, bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il y a des gens qui meurent et ainsi de suite. Il faut laisser les gens se rendre compte. Et moi, j'ai une phrase qui dit que dans toutes sortes de douleurs, hein, toute forme de douleur, hein, malheureusement, il faut laisser encore les gens souffrir pour que les gens comprennent qu'il faut faire autrement. C'est ça le gros du problème aujourd'hui. Voilà, c'est ça le gros du problème. Et on espère qu'ils trouveront la force de trouver, je dirais, la compréhension pour quitter, je dirais, les façons dont ils pensent aujourd'hui, qui ne nous unit pas, mais qui nous divise. Il y a Sosoaka qui dit, je fais partie d'une communauté de personnes. Alors attends, non, j'ai zappé, pardon, avant, Soso, excuse-moi. Steph Pay dit, coucou, j'écoute en différé car je capte mal ou je suis désolé. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, Steph Pay. J'ai essayé de t'inviter et c'est vraiment très compliqué. Soso Aka, elle dit, je fais partie d'une communauté de personnes lumineuses. Nous allons organiser des villages lumineux au Maroc. Pour l'instant, si vous êtes intéressé, venez me voir. Mais carrément!
Mais j'ai besoin de gens comme toi pour complémenter mon mouvement de ce qu'on est en train de mettre en place. Mais carrément, je suis avec toi. Et d'ailleurs, on est en train de créer une chaîne YouTube en ce moment, où on recrute des gens pour venir travailler sur cette chaîne et alimenter la chaîne, à travers des projets comme le tien. J'ai en ce moment une sœur que j'ai rencontrée qui est merveilleuse, qui elle aussi est en train de créer des éco-villages, l'idée de créer des éco-villages. Et du coup, je la prends pour pouvoir travailler avec nous aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle serait intéressée pour justement travailler dans cette chaîne. Je trouve ça génial et c'est ce qu'il faut faire. Bah, bien sûr, moi je suis complètement intéressé par ce que tu fais. Tant déjà pour aller envoyer les gens vers toi s'ils veulent se libérer, déjà pour commencer. Et puis pourquoi pas nous aider à alimenter la chaîne avec tout ce que tu as pu avoir en termes de connaissances. Franchement, moi, Soso, je veux ça parce que moi, mon but c'est d'aider les gens aussi. Donc si tu peux venir nous aider à alimenter cette chaîne et même alimenter la chaîne à travers ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui au Maroc, mais carrément, je veux moi. Je prends. Bien sûr, je prends. Estelle, y a rien. Estelle a dit, ce que l'on ne veut pas apprendre par la voie, bien sûr, on connaît bien cette phrase qui est magnifique. Ce que l'on ne veut pas apprendre par la voie de la sagesse, on l'apprendra par la douleur, malheureusement. C'est tellement une vérité, c'est tellement réel. Soso Aka dit, oui, c'est un énorme projet. Mais génial, Soso. Franchement, moi, de tout cœur, je suis avec toi. Que le Seigneur des Univers te permette de mettre en place cette création que tu es en train de mettre en place avec la permission du Seigneur des Univers et tous les moyens que tu as besoin aujourd'hui. Mais moi, je te dis, je suis là en tout cas. Si tu veux venir, viens ma Soso, franchement, de tout cœur. Alors, Soso Aka dit, avec grand plaisir. Ah, génial, tu me fais trop plaisir, franchement. Alors là... Là, franchement, tu vois, là, j'ai mon cœur, c'est ce que ça fait dans mon cœur, là, on l'a plein de joie, je te jure, là, je suis trop content de dire ça comme ça, en plus, en direct, je trouve ça génial. Bah, viens, on va aider les gens à se libérer, génial. Catherine, elle me dit, il faut que les Français prennent le temps de penser à ce qui est le mieux pour eux. Oui, il faut que les gens prennent le temps, mais c'est comment quelles informations les gens vont chercher. C'est ça aussi au bout du compte. Hein, le mieux pour eux, c'est à travers de l'information pour se libérer. Il faut cumuler des preuves, ainsi de suite. Des choses qu'on voit sur le net aujourd'hui qui sont des plus graves et des plus sales. Il faut continuer, je dirais, à ce que les gens s'alimentent à travers de l'information parce que quelque part, Internet est un bel outil, mais qu'est-ce qu'on prend comme information pour pouvoir se libérer du système et de voir qu'au bout du compte, que le mieux pour eux, c'est ce qui les arrange le mieux, c'est-à-dire vivre libre, vivre dans le partage, la nourriture propre et ainsi de suite, ne pas être des cobayes d'ingénierie aujourd'hui. Corinne Mathieu dit, avant de s'unir, il faut d'abord savoir qui on est. Arrêter d'attendre le gourou qu'il va penser pour nous. Oui, c'est vrai, tu as raison, et faire briller sa propre lumière. Cette lumière, alors attends, tac, je continue à lire ce que tu as dit. Alors, hein. Et faire briller ses propres lumières. Cette lumière, on l'a tous en nous. Donc, si on fait ce quoi? Alors, j'affiche plus. Donc, si on fait ce travail, on va tous se reconnaître. Mais les gens sont complètement infantilisés. Je vais te répondre à ce que tu dis là, Corinne, Mathieu. C'est génial ce que tu dis. Je vais te répondre à ce que tu dis là. Nous, chez nous, dans l'islam, on a quelque chose, on appelle le Mahdi. C'est juste un exemple. Hein. Je ne vais pas parler de religion, mais je vais donner un exemple. Le Mahdi qui va venir, c'est un être qui d'un seul coup cette lumière qui est en lui, que tu parles là, hein, donc moi j'ai voulu montrer que le mot âme montre que l'âme de lumière, d'accord, que nous sommes tous, comme tu dis là, ce Mahdi un jour qui sera apparemment un être comme tout le monde, mais qui ne saura pas qui il est, prédestiné à quoi il est destiné en tout cas. Et du coup, un jour, toc, le Seigneur va décider que là, lui il est réveillé. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Cette lumière va tellement émaner de lui, va tellement dans le rappel du savoir et tout, puis tout ce qui va découler de son âme, du plus beau, du plus fort, que partout où il va passer, les gens vont le reconnaître, comme tu dis là. C'est pour ça que je veux te montrer cet exemple. Les gens vont le reconnaître et les gens vont le suivre. Et seuls ces gens-là se reconnaîtront entre eux, juste par le regard ou quelques mots, parce que ça sera la parole de la lumière, la parole de l'âme que l'on est, cette belle lumière d'être que l'on est en vérité. Et c'est ça que ce Mahdi va faire un jour. C'est un être qui va se réveiller et tout le monde va le suivre. Et c'était l'exemple que je vais te donner en tout cas, mais c'est très bien ce que tu m'as écrit, c'est vraiment génial et c'est tellement vrai. Estelle dit, exactement, Corinne. Alors, Estelle Jourdan dit, infantiliser les gens, ça leur permet de garder contrôle sur les gens. Alors ça, ce sont des sujets que je kiffe.
Parce que c'est quelque chose que j'ai très très bien observé. Vous voyez très bien que je fais des vidéos là-dessus sans arrêt. J'essaie de décortiquer, de vous emmener à approfondir comment les gouvernements contrôlent le mental des gens. Comment ils contrôlent la psyché des gens. À travers quoi et quels outils, hein. L'âme, bien sûr, ils ont très bien compris comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on est. On n'est pas que de la chair, eux le savent. Mais ils s'empêchent de nous le dire, hein, très clairement. Ils savent nous utiliser, ces bandes de bandits-là. Mais oui, quand tu parles d'infantilisation, les gens, ça leur permet de garder, comme tu dis, le contrôle sur les gens. Enfin, les gouvernements, du coup, ça leur permet de garder le contrôle sur les gens. Oui, c'est vrai. Mettre les gens dans un état d'infantilisation, c'est le meilleur moyen de contrôler les masses. Mais comment on fait pour mettre les gens dans l'infantilisation? Déjà, on déstructure dès la naissance. C'est la vérité. Dès la naissance, on déstructure l'identité même de ce que ce petit être est devant nous, c'est-à-dire son âme. Normalement, l'évolution dans laquelle on devrait faire grandir un enfant, c'est à partir de la conscience et du respect de l'âme de cet enfant qui est dans ce corps de chair. D'accord? C'est ça, c'est surtout aussi avant tout ça l'éducation d'un enfant. Ce n'est pas que aussi, parce que ça en fait partie, hein, le protéger sur les problèmes qu'il pourrait rencontrer quand il veut faire des choses, ceci là pour découvrir, ainsi de suite. Et ce n'est pas certainement pas cette éducation nationale qui est préparée par les gouvernements pour déstructurer l'identité réelle et innée de ce petit être qui est en face de nous. C'est-à-dire détruire son identité réelle, qu'on lui apprend pas, hein, parce que la détruire, c'est ne pas lui apprendre, d'accord? Et du coup, au bout du compte, remplacer sa véritable identité par une fausse identité. Donc, ça, c'est déjà le premier travail que les gouvernements font à travers malheureusement l'éducation nationale. Hein. Je dis pas que tout est à rejeter là-dedans, dans l'école. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais au moins, plus des trois quarts des choses, c'est la réalité. Une fois qu'ils ont réussi à faire ça, effectivement, ils peuvent imposer leur façon de voir les choses, que déjà les parents ont déjà dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs âmes, avec lequel ils vivent au quotidien, parce que eux-mêmes, les parents, au bout du compte, ils sont aussi dans une fausse identité d'eux-mêmes, mais c'est aussi la réalité des fausses croyances et ainsi de suite. Et du coup, l'enfant est sous la coupe des croyances des parents. Donc déjà, ça c'est une autre problématique, une deuxième problématique. Et puis, les gouvernements vont continuer petit à petit à imposer des règles, ce que j'appelle moi les lois punitives, qui vont du coup encercler l'âme qui aura reçu sa nouvelle identité. Hein, qu'on aura détruit, il aura reçu une nouvelle identité qui n'est pas la réalité. Comment? À coup de banalisation, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, à coup d'affiches, de choses qui ne sont pas respectables et tout et autres, pour que, quelque part proposer à l'âme de cette personne qui ne se sent plus et se reconnaît plus elle-même, mais qui vit sous cette nouvelle identité, je dirais une évolution. Une évolution à travers ce que le gouvernement va proposer en termes de banalisation. Je peux dire n'importe quoi et tout n'importe quoi. Hein. On va dire, par exemple, devenir un spirituel, devenir quelconque, de tout et de n'importe quoi, de fausses croyances, de comment on va dire d'homosexualité, oui, je sais, ça va énerver les gens quand je dis ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il a dit? D'homosexualité, de transhumanisation, de tout ce que vous voulez. Voilà, ça sert à ça en fait. On va nourrir, en fait, on va alimenter le devenir de l'âme à travers de la banalisation, par exemple des guerres, des morts et tout, pour après trouver ça normal et tout ça, hein, à la télé, voilà. Pour pouvoir faire en sorte après, une fois qu'on a construit un avenir à travers la banalisation de ce qui est proposé par les gouvernements, par qui nous contrôlent sous tout support, oui, effectivement, on va construire, on va dire, petit à petit, la personnalité de la personne, cette fausse personnalité de la personne au quotidien. Et du coup, qui va lui faire se sentir être cette véritable identité, cette fausse identité, pardon. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Mais, en tout cas, c'est grave aujourd'hui. Le contrôle des masses, comme le fait le gouvernement, et surtout par l'infantilisation, l'asservissement au système et ainsi de suite, c'est vraiment très intéressant à étudier. Et il faut justement que vous regardiez ça, les gens, aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous sortirez du système. Il n'y a vraiment que comme ça que vous sortirez du système. Qu'en regardant que les gouvernements sont des saloperies de manipulateurs et qui nous contrôlent au-delà du matériel avec lequel ils nous tiennent, au-delà de la nourriture, au-delà de ce qui nous entoure, d'abord dans notre intérieur. C'est une réalité. Alors, tagadaгаdak, je continue. Nous devons, alors, Sosodi, nous devons aider les personnes à raviver leur flamme pour briller à leur tour sans éteindre les autres. Mais carrément, mais je suis entièrement d'accord avec toi, sans éteindre les autres. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure du respect de l'enfant. Le respect de l'enfant, c'est pas qu'un corps de chair qu'on voit devant nous, qui doit être éduqué selon ce qu'on a reçu comme croyance et ainsi de suite. C'est se faire volte-face et se dire, hop là, attends là.
il y a quelque chose qui doit être respecté dans cette âme-là, dans ce corps, c'est l'âme. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, pardonnez-moi, à travers l'islam, à travers le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit qu'au jour de la résurrection, qu'on appelle Al-Qiyamah, au jour de la résurrection, le prophète Muhammad, son âme, elle est tellement élevée que il est tellement plein de pouvoir et des choses qu'on ne peut pas comprendre que du coup, au jour de la résurrection, que tous les gens vont être rassemblés, les âmes vont être rassemblées, pardon, ils foncent à une vitesse incroyable. Miaou. Et du coup, ils crient ma communauté, ma communauté. Ils ne parlent pas de la communauté, spécialement des gens de l'islam, hein, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Ils parlent des gens qui ont eu l'âme qui était réveillée. Hein, des gens, toutes sortes d'âmes, peu importe, n'importe quelle croyance. Ils parlent des âmes réveillées, qui ont compris la marche de l'évolution spirituelle. Et donc, il est inquiet. Hein, toute sa vie, il a été inquiet de ça. Et là, il est à toute vitesse, il crie ma communauté, ma communauté. Et les anges, ils arrivent. Les anges qui sont remplis de lumière, de pouvoir, de beauté, qu'on ne peut pas comprendre et autres, ils arrivent vers le prophète. Et du coup, ils lui disent, oh Muhammad, on est là, on est là, on est là. Et le prophète dit, non, pas vous, ma communauté. Pourquoi il ne leur dit pas eux? Pas parce qu'il ne veut pas, en disant, j'ai vu que, bah, toi, t'es plein de lumière, t'es plein de compétences et tout, t'es plein de dons et tout. Bah, on arrive, Muhammad, regarde, nous aussi, on est comme ça. Et le prophète dit, non, pas vous. Pas parce que vous ne m'intéressez pas. Parce que le prophète, il a le souci, il veut faire entendre aux gens, tout le temps qu'il a été sur cette terre, de faire comprendre aux gens que vous devez vous occuper des âmes des uns et des autres. Vous devez vous occuper des âmes des uns et des autres. C'est très important. C'est très important. Et nous devons avoir ce souci-là aujourd'hui. Sans pour autant être, que vous pensez que je vous dis d'être musulman ou quoi que ce soit. Peu importe. Ça, c'est vous que ça regarde. Ce que vous voulez être au quotidien, les croyances que vous voulez avoir. Mais ce qu'il nous faut, en tout cas, avoir en commun, c'est le respect des âmes qui sont dans les corps de chair. Et ça commence dès l'enfance. Dès l'enfance avec nos enfants. C'est ça qu'on doit prendre conscience. Donc, oui, ce que tu dis, bien sûr, j'ai pris cet exemple pour te le montrer, mais c'est très très vrai. Lille BX dit, salut à tous, salut Lille. Estelle Jourdan dit, on leur dit quoi faire, comment vivre, quoi consommer, comment penser, quoi écouter, comment s'habiller, faire du quoi, du préférentisme, oui, envers les uns et non les autres, créer la quoi, la compétitivité, bien sûr, tu as raison. Alors attends, hop, la compétitivité, vouloir être le meilleur à tout prix, avoir la plus grosse maison, voiture, les plus chers habits, etc., etc., etc. Ben oui, tu as raison, c'est ça, parce que rentrer tout ça à l'intérieur du crâne des enfants qui évoluent, qui grandissent, eh bien, c'est avoir la sécurité de la pérennité, de l'avenir du système. Tu comprends? C'est ça, ma sœur. C'est avoir l'assurance de la continuité du système. Donc tout ça s'appelle de la banalisation, de la fausse information. Et pour ça, on a besoin de mettre les enfants et les gens dans cette histoire de, comme tu as dit, d'infantilisation et autres, bien sûr. Et c'est tellement vrai ce que tu dis, je te rejoins totalement. Estelle, etc. Bien sûr, etc. Soso, elle dit, tout à fait Estelle, tout à fait Estelle. Je rigole. Tout à fait Estelle. Je te passe ce message Estelle, au cas où tu n'aurais pas vu. Hein. Tout à fait Estelle. Allez, je continue. Catherine Studer dit, ce système cherche juste à diviser le peuple et les entretuer entre eux. Ben oui, bien sûr. Alors, le peuple, quand tu parles du peuple, ce système cherche juste à... Elle m'envoie des rigolades. Ce système cherche juste à diviser le peuple. Oui, le nôtre, mais pas que le nôtre. Pas que le nôtre. Parce que sous différentes coutures, le système existe de bien différentes façons. Quand tu prends le système qu'il y a des gens qui vivent en Allemagne, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Angleterre, qui vivent au Japon, en Chine, en Irlande, partout. Partout où tu prends le système, il a toujours la même fonctionnalité qui est celui du contrôle des masses. Ça, c'est clair, ils doivent être soumis, obéir au système des lois punitives et pas pour rien, pour que du coup les gens travaillent à plein régime et que du coup le système soit alimenté, et voilà, et ainsi de suite. Oui, tu as raison quand tu dis que ce système cherche à diviser, mais pas que nous. Partout dans le monde entier. Dans le monde entier. Les gouvernements qui gèrent ces systèmes-là cherchent à faire en sorte que les gens s'entretuent partout dans le monde entier. Avec des mauvais comportements, des mauvais caractères, en créant de la division et ainsi de suite. Et d'ailleurs, même nos propres pays vont même plus loin que ça. Les gouvernements, ils ne s'intéressent pas qu'à faire en sorte que les masses sociales se divisent entre elles dans ce propre pays qu'est la France. Dans ce propre pays, pardon, qu'est la France. Mais aussi dans les autres pays. Dans les autres pays, quand on fait des mecs comme moi de la chair à canon, par exemple, d'autres, malheureusement aujourd'hui, sont rentrés dans l'armée et vont être de la chair à canon parce qu'ils ont été manipulés dès la base, dès le départ. Ils vont partir où? Dans les territoires, aller imposer, tuer, massacrer pour pouvoir voler, piller tout ce qu'il y a à voler, piller.
à droite à gauche, imposer des systèmes aux masses pour pouvoir leur piquer leur terre, leur terrain, leurs ressources, et ainsi de suite. Malheureusement, ceux qui servent de chair à canon ne se rendent pas compte de ça. Mais c'est pourtant la vérité. Malheureusement, mais bon, certains se réveillent, d'autres se réveillent pas. Parce que voilà, c'est comme ça, les gens pensent que pour vivre, il faut le système, et que sans système, on peut pas vivre. C'est faux. Sans système, on peut vivre, et bien mieux encore même. Et bien mieux encore. On va continuer donc. Alors j'accepte Virginie, je prends Chekoulet, je prends Christian, Tazouel Tazar, je prends Sébastien, Linda, Soso, tu rigoles, hein? Moi aussi. Lille, elle dit Lily, pas Lille. Oh mince, pardon, j'ai pas vu le i à côté du L. Excuse-moi, j'ai oublié le i. Je suis vraiment désolé, pardon. Lily. J'espère que tu vas pas me faire la misère. Hein. J'espère que tu vas pas me faire la misère, Lily. Au secours, au secours. J'ai peur. Mince. Catherine, elle dit, oui, il est partout. Quoi qu'il est partout? Oui, le système, bien sûr, le système est partout. Sébastien, il envoie un petit truc pour vous montrer qu'il est content, qu'il rigole. Bon, il n'y a plus de questions. Alors peut-être que c'est le moment d'arrêter la vidéo. Je sais pas. Si les gens ont encore des questions, venez. On n'est que 8, hein, c'est triste, hein, franchement. C'est vraiment triste. Hein. C'est pas grave, je l'ai voulu aussi au bout du compte. Hein. Avec la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, cet après-midi, ça risque pas d'apporter du monde, c'est clair. Mais au moins, si vous êtes là, c'est que vous êtes des vrais. Et moi, je veux les vrais gens. Je vous dis, je préfère 100 fois avoir moins de personnes et avoir de la qualité. Tant pis, c'est pas grave. J'ai bien réfléchi à toutes les conséquences de tout ça. Hein, je vous assure. Hein. J'ai bien réfléchi, mais là, maintenant, aujourd'hui, je cherche pas le buzz, en fait, au bout du compte. Je me rends compte que les gens ont mes vidéos pour regarder, pour écouter, et s'ils veulent, ils se réveillent et ils viennent. C'est tout. Soso, elle dit, sujet très intéressant ce soir. Bah oui, on discute un peu de tout, tu vois, c'est génial, il faut aussi répondre à tout le monde. Ma seule tristesse, c'est de ne pas pouvoir. J'ai un autre compte hein, qui s'appelle Abdelhaï Fati, et c'est pas la même image qu'il y a, c'est à la place de la bague, pardon. Ou attends, c'est la bague ou quoi? Non, la bague, je l'ai gardée, je crois, et c'est le fond qui est pas pareil, ou l'inverse. Enfin bref, vous regarderez, en tout cas, c'est un bonhomme que j'ai dessiné il y a un petit moment, qui est très spirituel, hein, qui montre pour moi le véritable reflet du mouvement. C'est-à-dire, je suis pour le changement, mais avec la paix, la sagesse, la pacification, l'éclaircissement, et ainsi de suite. Hein. Un bonhomme que j'ai fait illuminer, avec, je dirais, un cerveau qui est rempli de lumière, des petites boules remplies de lumière et tout, qui est complètement lumineux, qui est en paix, qui est sage. Ça, c'est mon compte, en fait. Il s'appelle Abdelhaï Fati, sauf que Abdelhaï, il est attaché. Abdel et Haï, c'est pas séparé. C'est Abdel, Haï, pareil, écrit pareil, sauf que c'est attaché. Voilà. Et je pense que sur ce compte-là, à mon avis, je peux peut-être accepter les gens avec moi en live. On va essayer un jour. Hein. Je vais aller prochainement sur l'autre compte pour faire des vidéos qui vont dénoncer la pédophilie. Tony a envoyé comment un lien. Tony Ségor, il dit partager. Merci beaucoup, Tony. Soso, elle dit faut bien un début à tout, mon frère. Bah bien sûr, il y a un début à tout. Hein. On va commencer comme ça, avec les gens, les vrais. Moi, je veux des vrais aujourd'hui. C'est terminé d'avoir tout et n'importe quoi qui fait que du coup on les divise. Ben, les gens, s'ils veulent se diviser, je pense être dans le vrai dans tout ce que je dis. C'est culotté de dire, hein, je suis dans le vrai. Maintenant, je sais très bien que je suis sage. Je ne vais pas me cracher dessus. Et d'ailleurs, ne vous crachez pas non plus dessus parce que la ruse du gouvernement, sans tomber dans l'orgueil, hein, ça on sait ce que c'est. La ruse du gouvernement, c'est de nous montrer qu'on n'est pas méritant, qu'on n'est pas si. D'ailleurs, c'est pour ça que la compétitivité, comme tu l'as dit tout à l'heure, existe dans les classes et ainsi de suite. Hein. C'est le pire. Mais ne pas se cracher dessus, se reconnaître tel que l'on est, des êtres vivants, d'une beauté exceptionnelle, qui pouvons sortir le meilleur de nous-mêmes. Et il est temps d'ailleurs qu'on aille à l'exploration de nous-mêmes, de cette beauté qu'on est, qui peut sortir le meilleur en termes d'être spirituel, avec des qualités, des connaissances bien au-delà de ce que l'école nous apprend, bien au-delà des intelligences artificielles, à vous en faire pleurer et pâlir, si vous saviez au bout du compte. Mais oui, c'est ces gens-là que je cherche aujourd'hui, moi, à unir les vraies personnes. Allez, on continue. Lily BX. Lily, et t'as vu, j'ai bien prononcé ton prénom. Lily, elle dit, tu refais un live plus tard, s'il te plaît? Peut-être plus tard, pourquoi pas, mais ça sera tard, mais il est quelle heure là Ah mince, c'est vrai que j'ai une coupure de courant, donc il n'est pas à 14h08, mais il est 9h20. 21h20. Ouais, ok, pourquoi pas, on va dire vers 11h. Pourquoi pas, ouais, je vais voir. Sinon, je te fais... Sinon, tu me fais... Oh, les menaces, toi, du lourd. Sinon, je te fais la misère. Ok, il dit pas de problème, je te promets que je fais un live en direct. Là, je vais pas te promettre la police, moi. Hein. Oh, certainement pas.
Adam Imran. Salam alaikum Adam Imran. Mucho Abdelrahman. D'Emilie, regarde. Bienvenue à toi, muchachos. Catherine Studer. Gardons notre énergie et servons-nous-en pour la création intelligence collective. Oh, c'est beau ce que tu dis, je kiffe. Bah, bien sûr que tu as raison, qu'il faut garder cette belle énergie qu'est la nôtre. Hein, on va pas la dépenser pour ceux qui ne veulent pas la voir et pas l'entendre. Il y en a ras-le-bol. Hein. C'est terminé tout ça. Maintenant, on va faire en sorte de s'unir, nous les gens, les vrais, qui veulent protéger nos enfants. Parce que il faut absolument que vous vous matraquiez la tête, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, mais matraquez-vous la tête, hein, de tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour les enfants aujourd'hui, les faire grands avant l'heure, les pédophiliser et ainsi de suite, toutes ces merdes qu'ils sont en train de nous faire. Je vais essayer d'inviter une autre personne. Hop, elle s'appelle Virginie Catez Abachin, devant la caméra. J'ajoute, j'espère de tout mon cœur que appuyer, accepter, hein. Il faut appuyer, il faut accepter. Si vous appuyez pas, vous pourrez pas venir. Des fois, je me dis que ça vient de vous aussi, peut-être. Hein. Je sais pas, mais bon, voilà. T'es ajouté en tout cas, Catherine. Donc, je continue à dire ce que je disais. Oui, gardons notre énergie, tous ensemble, pour la création intelligente et collective, pour mieux avancer, pour pas qu'ils nous volent nos enfants et qu'ils nous violent nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, ils en sont arrivés là, à nous voler nos gosses, à les faire préparer l'ordre mondial comme ils le font. Ils nous font la guerre et la mise d'aujourd'hui pour qu'on soit tous pucés, mais pour mieux reprendre nos enfants, avec qui ils le proposent aujourd'hui de faire le mariage entre 12 et 14 ans, aussi le consentement sexuel à 13 ans, hein. C'est le pire des horreurs. Hein. Et puis tout le reste, quoi. Hein, voilà, la pédophilie et compagnie, voilà ce qu'ils font nos enfants. Donc oui, il faut s'unir collectivement aujourd'hui, autrement. Oh là là, je vous rejoindrai plus tard. Hein, je vous rejoindrai un peu plus tard. D'accord, tu me rejoindras un peu plus tard. Bah, je prends quelqu'un d'autre. Adam Imran. Allez, c'est parti. Je t'ai demandé, ma sœur. Alors, quelqu'un dit, pour arriver à aider les autres, il faut d'abord quoi? Apprendre à faire une introspection de notre âme et de nous avoir aidé avant, de s'être aidé avant. Bien sûr, tu as raison de faire l'introspection de l'âme que l'on est en vérité, de goûter à ce vivant de moi-même, comme moi je le dis, est très, 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 très important. C'est vraiment très important de reconnaître ce vivant aujourd'hui, duquel peut s'écouler les plus belles des merveilles. Bien sûr que c'est vrai, c'est pas une réalité. Moi, j'ai quitté mon corps et je l'ai vu. Et j'ai été en exercice de l'application de mon âme sur la matière. Hein. Mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Hein. J'ai vécu des trucs, mais vraiment des choses merveilleuses qui me permettaient de voir que, voilà, il n'y a pas que cette fin en soi qui est celle de consommer à outrance, de faire partie d'un système avec le corps de chair dans lequel on est, et ainsi de suite. Non, il y a aussi la préparation de notre âme, la découverte de notre âme, l'évolution de notre âme. Ça, c'est très, très, très important. Vraiment, vraiment. Pour qu'avant qu'on se décharge, on se prépare justement. Et ben, ça fait partie de la réalité, c'est vrai. De ce qu'est vraiment être un être humain, en tout cas. Allez, on continue. Il y a Soso qui dit, la vie, c'est comme un boomerang. On reçoit ce qu'on donne. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, carrément, Soso. La vie, c'est comme un montre que, au bout du compte, ce que tu penses, ce que tu veux, que tu veux pas, ton âme, ton esprit agit sur la matière. C'est clair, c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est prouvé. Nous le savons très bien. Comme le Seigneur est on va dire, l'esprit de vie, puisque dans le Coran, Allah ne veut pas dire Dieu. Allah veut dire l'être adoré. L'être dans le sens où il est le vivant de toutes choses. Et la vie qu'on est nous aujourd'hui, qui s'appelle l'âme, hein, qui vient du Seigneur des univers, qui est dans le Coran appelé Vikar Khalifa, qui veut dire représentant de moi, par essence divine, qu'on appelle l'âme. Au bout du compte, lui, le Seigneur, il agit sur la matière ou pas pour tout créer. Oui, c'est vrai. Est-ce que nous, au bout du compte, on est le Seigneur? Non, on n'est pas le Seigneur. Mais sous une certaine mesure, on a cette essence divine de vie qu'on appelle l'âme. Et cette âme, il faut l'élever, il faut la purifier, il faut l'élaguer, enlever le moins bon, élever le meilleur, la comprendre, l'organiser, tout ça et tout, voir comment on fonctionne, et à quoi je sers, pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est fait pour faire quoi ici, là. Ben oui, effectivement, jouer avec cette matière cellulaire, pluricellulaire. Je parle comme un gamin, en fait, là. Hein. Je fais exprès de dire jouer. Hein. Mais au bout du compte, c'est ça, au bout du compte. Hein. La comprendre, la connaître, méditer la création, et au bout du compte, avec nos envies, nos besoins, prendre conscience que quand on parle, quand on pense, ça a une action directe sur la matière. Donc oui, au bout du compte, quand je lis ce que tu es en train de lire là, pardon, la vie c'est comme un boomerang, on reçoit ce qu'on donne, et ben oui, quand tu donnes, si tu donnes du bon, tu reçois du bon. Parce qu'effectivement, si tu penses du bien sur une personne, la personne va penser du bien sur toi. Et du coup, la matière, quand tu penses, c'est pas juste en train de rester dans ta tête, hein. La matière, elle est en train de copier, hein, comme l'eau copie, hein. Quand on parle dans l'eau, vous savez, l'eau copie, hein. Ça prend des formes, des beautés. Tu penses du méchant, l'eau fait, des caractéristiques méchantes, mauvaises et tout ça. Et quand tu penses bien, tu vois l'eau qui fait des formes géométriques qui sont des plus belles, magnifiques. Et ben, quand on pense, c'est exactement la même chose.
Hein, nous-mêmes au quotidien, quand on a des belles pensées sur une personne, la matière, qu'est-ce qu'elle fait? Brrr, elle transporte la pensée sur une personne et toc. Et c'est pour ça que des fois parmi nous, entre les gens, on se dit que, tiens, j'ai pensé à toi aujourd'hui, j'étais en train de scier ça, et l'autre a dit, bah tiens, moi aussi, à quelle heure et tout, tel moment, bah telle heure, tel moment. Ah ouais, dingue, génial. Bah oui, forcément que c'est la réalité. Nous, comme a dit le prophète Muhammad chez nous, il a dit notre religion, c'est la religion du vivant. La religion du vivant. C'est pas pour dire autre chose que ce que ça veut dire, la religion du vivant. Soyons, je dirais, à l'étude du monde du vivant dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous devons comprendre comment nous fonctionnons. Nous venons du vivant, qui est la source, la vie, la lumière, qu'au-dessus de tout ce qui est créé aujourd'hui pour nous. Pour que nous puissions avoir la chance, à travers cette âme que le Seigneur nous a donnée, de bien évoluer et du coup être répartis selon les endroits où on va, enfin, selon l'évolution dans laquelle on aura été, pour être répartis dans les différents endroits qui s'appellent les cieux, qui recèlent différents endroits innombrables pour lesquels chacun va aller parce que chacun va recevoir tel ce qu'il aura été en termes d'évolution ici. Mais c'est ça qui se passe, tu as raison de dire ce que tu as dit, on reçoit, en mal ou en bien, en tout cas on reçoit, ça c'est clair. Et franchement, cette soirée, je la kiffe. Estelle Jourdan. Tout le monde est capable d'être des personnes de plus en plus belles dans l'âme. Il faut juste le souhaiter et œuvrer en écoutant que ce que nous dicte notre cœur. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a une chose auquel il faut faire très attention. Pour moi, en tout cas, il y a personnellement une distinction entre l'âme et le cœur. Écouter son âme, écouter son cœur. Le cœur, très souvent, il nous trahit. C'est aussi une vérité, le cœur nous trahit très souvent. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu crois au système, la façon dont on fait évoluer, ton cœur va être malade, et si tu écoutes ton cœur, tu es bien malade. On est bien d'accord. Mais même sans ça, les émotions, les sentiments du cœur, qui viennent du cœur, sont faits pour que l'âme puisse lire. Hein. Comment ça se passe en fait? Quand tu as une douleur quelque part dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il bat. Quand on te parle, par exemple, on te parle. On te dit un truc très méchant. Qu'est-ce qui fait que, tout de suite, on est dans un ressenti? Quoi, du moins, du corps est dans un état de ressenti? C'est le cœur. Parce que les yeux, les oreilles et tout ça, la langue, c'est un conduit direct au cœur. C'est un conduit au cœur. Et du coup, on a le cœur qui, du coup, s'accélère. Content, pas content, qui se crispe, se durcit, ou s'il est content, il se libère. Voilà, peu importe. En tout cas, le cœur réagit. Mais si c'est du mal qu'on nous met, le cœur, lui, ressent, il a entendu. Les oreilles ont écouté, ont prédeviné, entendu la profondeur de la méchanceté des gens, le message qui était passé, qui était caché, subliminalement parlant, dans les mots. Bref, le cœur reçoit. Et qu'est-ce qui se passe? Comme le cœur y bat, le sang passe.